Justement, cette année, nous travaillons sur la question du libéralisme, du capitalisme, du marché. Et nous avons Paul, qui lui est un jeune EDC depuis cette année, et c'est pour ça qu'il posera aussi des questions. Après, vous aurez droit aussi de poser des questions, mais je vous le dis tout de suite, je ne veux pas qu'on rentre. Nous sommes dans un cadre paroissial, donc un cadre ecclésial. Je ne veux pas que nous rentrions dans des questions politiques, politiciennes de partis, ni en vue des élections, etc. Je ferai barrage immédiatement, c'est une question qui est trop politique, politicienne de parti. Nous sommes dans le cadre de la doctrine sociale de l'Église, avec un socle commun, une base commune, et il y a beaucoup de débats, très riches, et donc c'est pour ça que je mettrai un coup de barre à chaque fois qu'on abordera trop des questions de partis politiques. Alors, écoutez, Joseph, je vous laisse vous présenter. Ah oui, la base commune. Alors, Joseph et Philippe se connaissent, sont d'abord des catholiques. Engagés dans l'Église. Joseph, syndicaliste, Philippe, entrepreneur, donc forcément peut-être de visions différentes de l'économie, de la vie sociale, mais on a discuté tout à l'heure, la base commune, c'est le salut des âmes, et la doctrine sociale de l'Église. Joseph, je vous laisse vous présenter votre parcours et votre engagement. Déjà une première remarque, merci pour cette présentation et cette invitation, mais justement j'espère qu'à la fin de cette soirée, on aura enlevé cette opposition entre ce qu'on appelle un entrepreneur, moi je préfère un chef d'entreprise. Voilà, un patron c'est un patron, un salarié c'est pas un patron, voilà, c'est pas des gros mots, c'est deux situations différentes, qui ne sont pas des situations à vie non plus, qui peuvent évoluer, etc. Un syndicaliste qui crée une section syndicale ou un syndicat, c'est aussi un entrepreneur. Donc il va falloir sortir des imageries des uns et des autres, et sur les termes, par exemple, sur la finance, le capitalisme, le patronat, machin, à chaque fois il faut définir et regarder ce dont on parle, et on s'apercevra que si on est de bonne foi et de bon sens, on est beaucoup plus en accord qu'en désaccord. Après, on nous a demandé à tous les deux un témoignage, on se présentait. Alors c'est toujours un peu difficile dans la mesure où une espèce de striptease. En fait, nous sommes en partie et en grande partie les fruits de notre éducation. J'ai eu la chance de naître dans un milieu social chrétien. Pour vous donner, je suis un fils de la bourgeoisie. Mon père était médecin libéral, et par choix social, il était en même temps médecin des prisons de Fresnes. Et pour vous décrire le milieu dans lequel j'ai eu la chance d'être élevé, il était médecin des prisons de Fresnes avant la Seconde Guerre mondiale, pendant, puis il a été arrêté par les nazis, condamné par le tribunal de Grosse-Paris, donc il s'est retrouvé de médecin chef des prisons de Fresnes derrière les barreaux. Et puis à la Libération, il a retrouvé son poste de médecin chef des prisons de Fresnes. Et là, il s'est élevé contre la façon qu'il jugeait inacceptable en tant que chrétien, dont certains prisonniers issus de la collaboration étaient traités. Il refusait par exemple que les condamnés à mort malades, blessés, passent leurs derniers jours, leurs dernières heures enchaînés, alors que l'autorité disait si, ils n'allaient pas se sauver en courant, ils étaient de toute façon quasiment mourants. Il a été radié, il a fait un procès, il a gagné, il a retrouvé son poste, il a démissionné. Quand on a la chance de vivre avec cette éducation, la maison, alors je suis le 7e dans ma famille, donc quand il y a 7 enfants, ça bouge, hein. Il y a du monde, le scoutisme, la maison évidemment, papa, c'était gratuitement pour d'abord toutes les curés, tous les bonnes sœurs, tous les machins, tous les trucs, les groupes scouts, voilà. Quand on a été élevé dans ce milieu-là, il y a des actes un peu réflexes. Très jeune, je suis allé travailler, par choix. 16 ans et demi, j'étais manœuvre chez un horticulteur. Pas parce que mes pauvres parents n'avaient pas les moyens de payer mes études, mais parce que dès le départ, je me suis profondément ennuyé dans le système scolaire. Et donc, dès que j'ai pu le quitter, je l'ai quitté, mais avec un luxe.
celui de mon éducation. J'avais les codes, j'avais le vocabulaire, j'avais la curiosité intellectuelle, parce que la maison, c'était aussi des conversations, c'était de la lecture, c'était... Et j'ai été notamment, pendant 2 ans, homme de ménage. Ça, c'est très intéressant comme expérience. Homme de ménage, c'est celui qui, tôt le matin, tard le soir, passe dans les entreprises, vide les poubelles, nettoie les toilettes. Ce qui est intéressant, c'est le regard des autres. Vous pouvez avoir un regard méprisant ou bienveillant, et ce regard n'est pas lié à la hiérarchie. C'est-à-dire que le regard méprisant ou bienveillant, il peut venir du haut de la hiérarchie ou du bas de la hiérarchie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas la position sociale qu'on occupe dans la société qui fait ce que nous sommes, c'est la façon de vivre et d'être avec les autres et de considérer les autres. Ce qui veut dire aussi que dès le départ, pour moi, la lutte de classe a été une vaste ânerie qui serait dressée, une classe, je suis né, personne n'est responsable de sa naissance, c'est ni bien ni mal, c'est un fait, on fait partie de classe sociale, effectivement, il va y avoir des classes, une classe ouvrière, il va y avoir une classe qui naît dans un milieu plus privilégié, etc. C'est ni bien ni mal, c'est la vie. Et c'est la façon d'avancer ensemble qui est importante. Après, il se trouve que je me suis retrouvé par hasard, grâce à mon épouse, comme grouillot à la Bourse de Paris, donc au bas de l'échelle, et j'ai fait une petite carrière, puisque notamment j'ai siégé pendant 10 ans à la commission des sanctions de l'autorité des marchés financiers. Pour ceux qui ne connaissent pas, en France, vous avez 12 juges en matière de délit sur les marchés financiers. Pendant 10 ans, j'ai été un des 12. Et puis dans le même temps, je me suis lancé dans le syndicalisme. Pourquoi? Parce que, d'abord, mon éducation, on regarde un peu ce qui se passe. Et 2 choses. La première, c'est que quand je travaillais dans le nettoyage, je travaillais dans une société qui s'appelait Le Gabax, à un moment donné. Société qui faisait des machines-outils puis des ordinateurs, qui a été rachetée par Olivetti. Olivetti, qui était aussi une entreprise qui faisait des ordinateurs. Et il y avait quelqu'un dans cette société qui avait travaillé très jeune, je crois dès l'âge de 14-15 ans, qui avait monté tous les échelons d'entreprise, qui était le directeur des moyens généraux. Et dans une entreprise industrielle, c'est un poste important. Il était particulièrement attaché à son entreprise, à son travail. Il n'avait pas d'enfant, ça expliquait sans doute son attachement. Et 2 fois par semaine, on faisait le tour de l'usine pour voir ce qu'il y avait à faire au niveau du nettoyage. Et il me montrait par exemple des machines qui font du bruit, qui font de l'huile, qui puent, qui sont sales, etc. Comment on pouvait aimer ces machines et ce travail autour de ces machines. Puis pendant peut-être 3 semaines, je ne l'ai pas vu. Moi, je pouvais être en vacances. Et à un moment donné, je me dis, mais il n'est pas là. Il me dit, mais non, tu ne sais pas. Ben non, je ne savais pas. Il est mort. Non, il a eu un accident. Non, il a reçu sa lettre de licenciement et ça l'a tué. À l'époque, le droit du travail a été parfaitement respecté. Olivetti reprend le Gabax, double emploi sur un poste. Cet homme n'était pas loin de la retraite. Donc ce n'était pas un drame social s'il avait été licencié, chômage et pris retraite. La seule chose, c'est que personne ne lui a dit, ne l'a reçu humainement, en disant merci. Merci pour tout le travail que vous avez fourni pendant toutes ces années. Merci pour ce que vous avez apporté à l'entreprise. Merci pour le lien que vous aviez avec les salariés, etc. Personne. Et ça l'a tué. Si on lui avait dit, vous comprenez, il y a un doublon, il y a quelqu'un de plus jeune qui arrive d'Olivetti, c'est la place aux plus jeunes, c'est un peu normal, vous allez partir en retraite, ça va être une retraite, il l'aurait compris, ça aurait été difficile. Mais cette inhumanité, ce traitement d'une personne comme un objet, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas dans le système. Et après, je me suis retrouvé à la bourse, dans mon entreprise, il y a eu un besoin, et voilà, j'ai adhéré à la CFTC parce que c'est la Confédération française des travailleurs chrétiens, et que pour moi, le dernier essai a une importance fondamentale. C'est celui de la doctrine sociale de l'Église. Je vous en parlerai peut-être au cours de cette soirée, sachant que je ne confonds pas l'organisation et les hommes et les femmes. C'est-à-dire que je suis parfaitement attaché à une organisation parce qu'il y a la doctrine sociale de l'Église derrière, mais dans d'autres organisations syndicales, vous avez aussi des gens très bien, comme chez moi, mais chez moi, vous pouvez avoir aussi des gens beaucoup moins bien, et dans les autres aussi. Il ne faut pas confondre
les hommes et les femmes pris individuellement, et les organisations. Mais l'organisation, la philosophie d'organisation a une importance tout de même majeure. Maintenant, je vais laisser la parole à mon ennemi de classe, en patron. Oui, bonsoir à tous. Grande joie d'être avec vous ce soir, de retrouver quelques personnes connues dans cette région. J'ai croisé à Bordeaux pour certains, ou dans le cadre professionnel pour d'autres. Je vais me prêter à l'exercice de la présentation de mon parcours. J'ai 58 ans, je suis marié avec Pascal, on a 4 enfants qui ont entre 21 et 28 ans. Je suis né en Normandie, dans une commune rurale, mes parents étaient agriculteurs. Donc ça a façonné clairement mon parcours de vie. J'étais prédestiné à reprendre l'exploitation agricole. Mon père me disait, j'étais pris une école d'ingénieur, il me dit, mais faire un BTS, ce sera déjà pas mal, tu auras 2 fois plus de diplômes que ce qu'il faut pour reprendre la ferme à cette époque-là, dans les années 80. Et donc j'ai fait un BTS agricole. Et à la fin de ce BTS, celui que j'ai connu dans une promo est devenu mon futur beau-frère. Il devait s'installer dans l'Aisne, dans le département de l'Aisne, à l'est de Paris, et il n'a pas pu le faire pour des raisons financières, et il était très triste de ne pas s'installer. Et je lui ai dit, mais installe-toi avec mes parents, je vais aller travailler 10 ans à l'extérieur, et je te rejoindrai peut-être dans 8 ans, 10 ans, si ce n'est que j'ai rencontré une épouse citadine qui n'avait pas envie de son mari soit sur l'exploitation agricole. Donc j'ai servi l'agriculture dans un premier temps comme technicien, puis j'ai eu une carrière dans le secteur agricole et à la fin un peu agroalimentaire. Donc voilà, quel a été un peu mon parcours de vie. Dans mon parcours de foi, j'ai eu de la chance, comme Joseph, dans un milieu modeste, d'avoir des parents qui avaient une foi de charbonnier, enfin qui avaient une foi vive. Ils allaient au rassemblement de pèlerinage et autres. Donc c'était Pontmain, c'était des lieux, c'était la Thérèse de Lisieux, enfin des espaces de notre territoire. Donc j'ai été bercé dans ça. Je suis éloigné de la foi entre 14-15 ans et 27-28 ans. J'ai fait beaucoup de tennis en compétition. Je me suis toujours senti chrétien quand j'allais à la messe, à Noël et à Pâques, mais sincèrement, j'ai pas fait grand-chose pendant cette période-là. Et c'est le fait de me marier avec mon épouse, Pascal, qui m'a amené à faire une préparation de mariage à Tressin, dans un foyer de charité. Et là, ça c'est venu un peu me chercher. Et on a cheminé finalement en couple aux équipes Notre-Dame pendant 11 ans. Donc je dirais que ça a consolidé notre couple et ça nous a aidé certainement à tenir dans la durée au niveau des couples, parce qu'aujourd'hui vivre en couple est quelque chose de complexe. Donc ça m'a beaucoup conforté dans ma vie conjugale et également dans la vie avec les enfants, où on a appris la prière conjugale, on a appris aussi à prier avec les enfants, chose qui n'était pas évident parce que mes parents priaient chacun de leur côté. Donc on a découvert des choses dans ça. Et après, je me suis engagé dans le mouvement des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, localement, régionalement. Puis j'ai été vice-président en charge du développement des EDC de 2010 à 2014. Entre 2014 et 2018, j'ai racheté la librairie, en plus de mon boulot, de la ville. Donc il y avait une librairie, groupe chapitre en liquidation judiciaire. Et je me disais, en tant que chrétien, on ne peut pas dire qu'il faut poser des actes, et puis ne pas en poser quand 18 salariés, donc une grosse librairie de centre-ville. Donc j'ai racheté et sauvé un espace culturel. Donc après j'ai été appelé à la présidence des EDC, donc où là j'ai développé le mouvement en France et international. Et maintenant le mouvement est passé de... On vous dit que les mouvements sont en régression. On m'a dit ça quand je me suis engagé au EDC, 1400 membres à l'époque. Et quand on m'a dit, si tu arrives à 1200 à la fin des 4 ans, quand on était vice-président, ce sera bien. On a terminé à 2400. Donc il n'y a pas de fatalité, on va en parler, il faut retrouver l'espérance. On a perdu l'espérance, donc il faut retrouver cette espérance-là, par lesquelles sont possibles. On s'est développé à l'international, aujourd'hui le mouvement est présent dans 24 pays. Donc on a eu un gros développement, et le mouvement aujourd'hui, je crois, est à près de 4000 membres. Donc voilà, donc il n'y a pas de fatalité, là on met les germes de vie.
sur ça. Et puis je vais terminer la présentation, parce qu'on aura l'occasion de revenir sur nos parcours et des points d'expérience, mais je vais terminer avec un peu, peut-être un signe du Seigneur. Quand on s'engage, que j'ai une vie où j'ai été assez engagé, quand j'ai pris la présidence des EDC, ça m'est arrivé quand j'étais à une soirée de l'Emmanuel en Mayenne, il y avait une soirée de l'Emmanuel, et on prenait une parole de vie. Une parole, donc, et d'habitude, j'ai pris 50 fois des paroles, ça m'avait rien fait. Et là, cette parole, elle m'a télescopé. Je ne sais pas ce qui va m'arriver dans les 2 mois à venir, mais, et c'est là que j'ai eu l'appel des EDC, donc le Seigneur nous prépare. Et donc c'était le cantique de Zacharie, et toi petit enfant, tu viendras prophète du Très-Haut. Enfin, voilà, et tu prépareras les chemins du Seigneur. Et là je me suis dit, il va se passer quelque chose, mais j'avais décidé d'ouvrir mon cœur. Voilà. Et ça, je pense que c'est un point important. Et je rencontre beaucoup de gens qui ont envie de servir l'Église, mais qui ont du mal à ouvrir leur cœur. Ils ont finalement envie de servir le Seigneur, mais ils voudraient que ça soit comme ils ont envie. Non, quand on décide de servir, il faut décider d'ouvrir son cœur et d'accepter d'aller à l'endroit qu'on n'a pas prévu pour nous. Ce sera toujours mieux, mais c'est quelque chose de clé. Et donc, je prends cette présidence des EDC à Strasbourg et je rentre. J'avais un délégué syndical, donc ça fera la transition, qui n'était pas CFTC, celui-ci, il était UNSA. Et ce délégué syndical partait à la retraite. Et j'avais demandé pendant les 4-5 jours où j'étais parti à Strasbourg à mon assistante d'organiser son pot de départ à la retraite. Et elle revient, elle me dit, Véronique me dit, mais non, il a refusé le pot de départ, il se dit humble, il ne veut pas qu'on fasse un grand truc pour lui. Je lui dis peut-être que j'aurais dû l'appeler moi, donc je l'appelle, et je dis Stéphane, vous n'avez pas le choix, on va organiser, vous avez été engagé pas loin d'une dizaine d'années pour l'entreprise, vous avez apporté beaucoup, moi je crois beaucoup à l'apport des délégués syndicaux, j'ai beaucoup travaillé avec les délégués syndicaux, et je lui dis vous n'avez pas le choix, le 2 mai on organise quelque chose pour vous, on fait un repas, c'est nous qui payons tout, quelqu'un qui était très humble, d'une famille très très modeste, donc il y avait aussi peut-être la question du coût qu'il fallait clarifier, donc on a fait ça, et puis il me dit, quand je l'ai eu au téléphone, il me dit ok pour le 2 mai, mais le 5 mai, vous gardez le samedi après-midi pour moi. Je dis, vu le temps que vous avez passé pour le groupe, c'est normal que je puisse vous donner un samedi après-midi dans une relation qui sera différente, parce qu'il était plus salarié à partir du 1er mai. Donc, et le 2 mai, on fait son pot de départ, et le 2 mai au soir, je dis, mais il me dit au revoir à 18h, et je dis, mais qu'est-ce qu'on fait samedi parce que je vous ai donné, j'ai toujours la date dans mon agenda, il me dit, ben, on va aller prier la Vierge de Pontmain. Donc c'est un lieu d'apparition mariale. On va aller prier la Vierge de Pontmain parce que, Philippe, quand vous êtes engagé président de région des EDC, avec mon épouse, on a prié et je me suis engagé comme délégué syndical pour vous permettre d'exercer votre engagement de foi sans être embêté par les salariés. Et là, je dis, vu que le Seigneur s'occupe de tout, je vais commencer à me détendre par rapport à ça. Et il m'a offert une icône, c'est de Notre-Dame du Travail, que j'ai mis dans mon bureau. Il me dit, si quelqu'un vous dit que ça vous pose problème, vous dites que c'est le délégué UNSA qui vous l'a offert. Voilà. Donc ça, plus à l'aise avec la laïcité. Et après, il y avait des photocopies, comme Joseph a des feuilles devant lui. Et puis ça, je voyais qu'ils hésitaient à me le donner. Je dis, ça doit être très grave. Et il me dit, mais nous, on a une prière qui vraiment porte beaucoup de fruits. C'est les oraisons de Sainte Brigitte. Mais il faut les prier pendant 1 an, minimum. Mais si vous voulez, on va prier, nous on va les prier tous les matins, et il faut que vous puissiez au moins trouver un temps dans la journée pour les prier. Et je me suis mis j'avais une présidence nationale de mouvement, j'avais accès à tous les évêques, les théologiens et autres. Je me suis mis à l'école du plus petit. C'est-à-dire que c'était le poste le plus simple dans l'entreprise. Et c'est lui qui m'a éduqué. Par rapport à ça, j'ai été me former après, beaucoup, on en reparlera, parce qu'il faut aussi se former. Mais j'ai été à l'école de prière, finalement, du plus petit, et je me dis, est-ce qu'on écoute ces plus petits? Et ça m'a amené, quand j'ai terminé mon mandat EDC, d'accepter pour le Vatican la journée mondiale de m'occuper de Fratello, qui est la journée mondiale des pauvres. Donc je m'occupe en France et à l'international, je viens d'un CA, là j'étais en visio. Donc parce que je pense qu'on est dans un monde, il est temps d'agir, mais on en parlera peut-être après. Élie. J'attaque. Merci beaucoup pour ces 2 témoignages.
Une première question pour rebondir sur ce que vous avez dit et puis une discussion qu'on a amorcée à table tout à l'heure. Est-ce que vous trouvez, alors, tant dans les EDC, tant dans les syndicats, est-ce que vous trouvez que les chrétiens sont particulièrement représentés? Est-ce qu'ils le sont? Est-ce qu'ils ne le sont pas? Et s'ils ne le sont pas, qu'est-ce qui fait qu'ils ne le sont pas? La réponse pour moi est non. Les chrétiens sont très absents du domaine social, à commencer sur une méconnaissance de la doctrine sociale de l'Église. S'il y a par hasard un ou deux catholiques dans la salle, j'espère que vous avez au moins ouvert une encyclique sociale où on vous dit, si vous êtes salarié, engagez-vous dans les syndicats. D'ailleurs, si vous êtes patron, vous pouvez vous engager dans les syndicats patronaux. Très peu s'engagent. Très très peu. C'est sans doute le drame. D'autres s'engagent. D'autres depuis des décennies. Et alors on dit, ah, c'est pas bien les syndicats, machin. Le syndicalisme, qu'il soit d'ailleurs patronal ou salarié, c'est un outil. Si je ne m'en sers pas, il ne sert à rien. Si je le prends et que je m'en sers, je peux faire de très belles choses comme tout outil. Ou alors, si je m'en sers mal, je peux détruire. Et moi, je regrette vraiment. Je vais vous donner un exemple très frappant. Où étaient les cathos dans le combat pour le repos dominical quand la loi a été changée en disant ouverture des grandes surfaces le dimanche? Depuis des siècles, nous avions un équilibre dans notre pays. Le dimanche, l'activité est réduite, mais nos marchés traditionnels, notre boucher, notre charcutier, tout ça peut ouvrir. C'est un équilibre dans la société qui permet à la société de vivre, mais le dimanche, c'est le temps d'un repos collectif pour la vie familiale, personnelle, associative et spirituelle. L'ouverture des grandes surfaces le dimanche, c'est un basculement de la société. Où étaient les cathos? Et si vous avez la curiosité d'ouvrir le compendium de la doctrine sociale de l'Église, vous regardez tout ce qui est sur le dimanche. Et vous voyez qu'il est mis et sur la valeur travail. Eh bien, comme vous regardez la valeur travail, il est écrit que le sommet de la valeur travail, c'est le jour du sabbat. Le sommet de la valeur travail, c'est le jour du repos. Alors quand vous voyez ça, vous dites, ça y est, l'Église déconne. Et quand vous lisez, vous voyez que c'est très très intelligemment fait. La valeur travail que nous défendons tous les deux, c'est pas... La valeur travail, c'est bien au-dessus que l'échange d'une force intellectuelle ou physique contre une rémunération. La valeur travail, c'est je participe au bien commun. Par mon travail, je m'élève. Je suis co-créateur. Pour un catholique, vous voyez ce que ça veut dire, co-créateur? Je suis quasiment à l'égal de Dieu par mon travail. Je me réalise. Jean-Paul II disait, je deviens plus homme. Mon travail peut être évidemment rémunéré, mais mon travail peut être non rémunéré. Je peux être une mère de famille qui élève mes enfants. Je suis la personne qui encadre des groupes scouts le dimanche. Je travaille, au sens chrétien du terme. Le jour du repos collectif, ça permet de ne pas se laisser entraîner dans le matérialisme. De dire à un moment donné, on a besoin de se poser collectivement pour faire autre chose, pour rendre grâce à Dieu, mais aussi pour vivre autrement, pour avoir une vraie vie de famille, une vraie vie sociale et associative. Alors, pour terminer par cet exemple, je trouve que j'ai fait un peu de rugby, eh bien je vous assure qu'il est plus simple, pour que tout ça fonctionne, d'avoir en gros le même jour de repos, pour avoir 15 gaillards à droite, 15 gaillards à gauche, des arbitres au milieu, de préférence des spectateurs autour. Et vous voyez que c'est essentiel pour l'équilibre de la société. C'est la reconnaissance que nous sommes faits pour autre chose que produire et consommer, que nous avons besoin d'un temps collectif vers la transcendance. Pour répondre à la question, où étaient les cathos? Parce que dans les syndicalistes, les non-cathos, c'est la majorité. Beaucoup se sont battus et beaucoup se battent. Et je me rappelle d'avoir fait un tractage devant une église où il y avait des hommes politiques qui venaient, c'était une messe pour les politiques derrière l'Assemblée nationale. Le curé est sorti comme un fou furieux parce qu'on osait tracter sur son parvis en disant aux politiques que voilà, le repos dominical c'était essentiel. Et il a commencé à s'en prendre à quelqu'un qui n'est pas du tout catho, qui était un musulman qui venait tracter pour le repos dominical. Voilà, où sont les cathos dans le social, dans le vrai social, pas dans la démarche machin, etc., dans le vrai, dans le terrain. Il y en a beaucoup. Pour terminer quand même là-dessus, quand il y a eu la pandémie,
notamment à Paris, puisque je suis parisien, mais dans toute la France, les autorités ont été très 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 contentes d'avoir les cathos, parce que en tout cas à Paris, les seuls qui continuaient à s'occuper des sans-abri, c'était les cathos. Et parce que plus personne s'en occupait. Tout était fermé, ils pouvaient crever dans la rue puisque tout était fermé. Mais cela dit, je trouve que les catholiques ne sont pas réellement assez engagés dans la durée dans le social, et notamment dans les syndicats de salariés ou patronaux, parce que moi j'aimerais avoir, quand je négocie, il y en a, mais avoir plus de cathos en face de moi, parce qu'on ne serait pas en face, on serait ensemble. Sur cette question de l'engagement, c'est une bonne question qu'il faut poser au regard de la temporalité. Tout ce que dit Joseph, je souscris, donc je ne vais pas redire la même chose. Je vais peut-être le poser au sens du présent. On est dans une période qui est une période importante. On vit une période de mutation avec une succession de crises. Donc il y a quelque chose qui est en train de changer dans ce monde. Et donc il faut donc voir ce monde avec réalité. Le monde ne va pas bien. Je veux dire, faut arrêter de dire qu'un monde va bien quand il ne va pas bien. Les conflits sont de plus en plus nombreux, les crises sont de plus en plus nombreuses, donc financières, environnementales, énergétiques, en cas de pandémie, vous pouvez les ajouter les unes aux autres. Ça, c'est la caractéristique d'un changement qui se passe tous les 200 à 300 ans. J'ai travaillé avec Marc Alévi, qui est un sociologue historien, sur les grands cycles, parce que de temps en temps, on regarde avec les chaînes en ligne, on regarde l'information à l'heure du quart d'heure, et dans les périodes où on est, il faut regarder ça à l'heure des centaines d'années. Les chrétiens doivent prendre du recul. Plus que jamais, on a une culture pour analyser le monde et poser un regard sur ce monde qui permet de proposer des solutions. Mais proposer des solutions, ce n'est pas la négation dans laquelle on est, de dire que ça va bien quand ça ne va pas bien. Le monde ne va pas bien quand vous avez une vingtaine, entre 20 et 30 milliardaires qui ont autant d'argent que 50% de la population mondiale, les plus pauvres. Vous ne pouvez pas dire que ça va bien. Et en plus, c'est en train de s'accentuer. Donc, quand on pose cette question que le monde ne va pas bien, finalement, on pose la bonne question. Le diagnostic est réel par rapport à ça. Mais poser un diagnostic réel, ce n'est pas perdre l'espérance, au contraire. À un moment où on est à l'aube de chaos, les chrétiens doivent se réveiller. Les chrétiens doivent se réveiller parce que les chrétiens, ils ont l'espérance. L'espérance, c'est ce qui reste quand l'espoir humain n'est plus possible. On est rempli d'espérance et on oublie de la réactiver. Notre espérance devrait être inversement proportionnelle au désespoir du monde qui est grandissant. Nous, on devrait avoir une espérance qui grandit à la vitesse du désespoir du monde par rapport à ça. Et plus que jamais, les chrétiens ont quelque chose à dire dans ce monde. C'est pour ça que moi, je m'engage. Et par rapport à ça, parce qu'on voudrait que le monde change, en réalité. Et je pense qu'ici, et puis vous êtes déjà certainement tous beaucoup engagés, mais globalement, y compris les gens que j'ai croisés à Pau et autres, ils ont envie que le monde change. Le problème, c'est qu'ils voudraient que ce soit les autres qui changent. Le monde ne changera pour les chrétiens que quand, là où je suis, je vais accepter de faire un pas de côté. Il faut arrêter d'en vouloir à l'ensemble du monde. Il faut arrêter de râler, parce que les chrétiens sont comme les autres, ils râlent. Moi, les seuls qui râlent pas, c'est les SDF que j'accompagne. Ils n'ont plus la force de crier. Et nous, on est du bon côté de la fracture sociale, souvent, et on continue à râler. Voilà. Que celui qui n'arrive pas à terminer le mois râle, parce que avec l'inflation et l'énergie, c'est compliqué, ça ne me choque pas qu'il râle et qu'il aille se défendre. Mais vous comprenez, nous, on est beaucoup à être du bon côté de la fracture sociale, et on râle encore, mais c'est une ineptie. Il y a un truc qui ne va pas. Parce qu'on a perdu l'espérance, et donc on a perdu le sens de l'émerveillement. Il est temps qu'on retrouve le sens de l'émerveillement. Il est temps qu'on retrouve le sens que notre ordinaire, on peut le rendre extraordinaire. Donc, on est complètement tenu par cette société de consommation, et moi je dis, tous dans cette salle, on est tous tenus un peu. Voilà, peut-être que ceux qui ont un engagement religieux ont fait un vœu de pauvreté, c'est peut-être ce qui les rend libres. Peut-être le vœu, à mon avis, qui rend le plus libre. Mais ils auront l'occasion de dire ce qu'ils en pensent par rapport à ça. Mais qu'est-ce qu'il faut ? Il faut se réemparer de sa liberté. On est devant un moment
où il faut se réemparer de sa liberté. Tout le monde ne va pas devenir entrepreneur comme moi, mais tout le monde, comme le Joseph l'a fait dans le syndicat, tout le monde peut entreprendre sa vie. Je peux l'entreprendre comme homme de ménage, je peux l'entreprendre comme infirmier, je peux l'entreprendre, voilà. Et il faut l'entreprendre notamment en réhabilitant tous les métiers du prendre soin. On a massacré les métiers du prendre soin. Prendre soin de la terre, vous voyez les problèmes des agriculteurs, prendre soin, nous on a un hôpital à Laval, dans l'ouest de la France, les urgences sont fermées, les préfectures, les départements, 1 jour sur 3. Et on marche sur la tête. Et on met des euros, et plus on met d'euros, plus c'est fermé. C'est un truc de dingue. Et donc il est absolument important qu'on coupe avec cette société de surconsommation, parce qu'on est tous pris par cette société de surconsommation. Nous sommes tous un peu pris comme un drogué est pris par de l'héroïne par rapport à ça, et que finalement on dit qu'on n'est pas pris, mais on est pris. Et la vraie vérité, c'est comment je me libère de mon argent, comment je me libère de ce que je peux donner pour m'engager afin de réhabiliter là où je suis. Ça entraînera qui s'entraînera. Mais est-ce que moi je le fais ? La question, elle est là. Il faut arrêter de penser que les autres ne le font pas, donc ça me donne des bonnes raisons pour ne pas le faire. Donc, si je suis chrétien, j'ai un devoir d'espérance et j'ai un devoir d'engagement réel. Parce que je crois que la parole ne parle plus, même si on vient de vous parler ce soir. J'espère que c'est les actes que l'on fait derrière qui vous parleront. Parce qu'on est dans un monde où la parole des politiques ne compte plus, la parole des journalistes ne compte plus, la parole de l'Église a été très abîmée par les scandales autour de la pédophilie. Et donc, il est important d'avoir des chrétiens qui s'engagent dans le monde. Des chrétiens qui donnent de leur argent. Moi, j'ai racheté une librairie, j'ai donné 250 000 € pour cette librairie. Je n'ai pas gagné 1 euro avec. À la fin de ma vie, ce sera peut-être une des plus belles choses que j'aurais faites. Quand j'ai racheté cette librairie, je vais vous faire un témoignage de comment se comportent les chrétiens. C'est que le samedi, je l'ai acheté le mercredi au tribunal à Paris. Une librairie où il y avait 60 000 livres. Le samedi, j'ai des bons copains chrétiens qui m'envoyaient des SMS en me disant quel scandale que tels livres sont encore dans les rayons de ta librairie. J'ai reçu un message du jeune du Parti communiste sur Facebook. Il n'avait pas mon portable. Il met un message sur Facebook. Monsieur Royer, si c'est ça, être chrétien, respect. Donc, on a envie de créer un élan pour le monde. Mais déjà, il va falloir arrêter que les chrétiens se critiquent entre eux, parce qu'il faut soutenir tous les gens qui s'engagent. Il faut arrêter de se diviser, de se tirailler. On a besoin de gens qui s'engagent. Et donc, pour ça, il faut retrouver sa liberté, parce que finalement, pourquoi on critique celui qui s'engage? Parce que ça m'oblige à me bouger. Ça vient me télescoper dans ce que je suis. Et ça vient toucher ma vulnérabilité. Et donc, il faut absolument se réemparer. Il faut arrêter d'être des individus individualistes pour redevenir des personnes alignées dans toute dimension spirituelle, personnelle, familiale, je vais dire conjugale, enfin dans toutes les dimensions de ce que l'on est, parce qu'on ne va pas construire une vie avec des gens qui se comportent comme des schizophrènes. Il est absolument important de se remettre debout et d'inviter là où on est. Pour ça que je fais une 40aine de conférences par an, je parcours la France pour inviter les gens à se remettre debout. Et si on a la foi, et si on prie, ça va marcher. Mais il faut retrouver la foi, parce que le problème, c'est qu'on ne prie plus beaucoup, et on ne croit plus que Dieu peut tout changer. Dieu peut tout changer. Il l'a montré plein de fois dans l'histoire. La question, c'est qu'il ne peut changer les choses que si on redéploie notre espérance, et si on quitte cette posture. Voilà ce que je voulais dire sur ce sujet. Ça fait une belle transition. Vous avez dès le départ tous les deux parlé de vos épouses. Quel rôle ont eu vos épouses et le couple en règle générale dans votre vie de chef d'entreprise, de leader syndicaliste? Qu'est-ce que ça a eu comme rôle, et en particulier le couple, l'image qu'on peut se faire d'un couple catholique? Alors, il se trouve que dans mon couple, mon épouse qui est là d'ailleurs, est totalement agnostique, elle n'est pas baptisée. Donc c'est un demi-couple catholique. Cela dit, elle avait pris l'engagement
si on avait des enfants qui soient élevés dans la foi catholique, elle a tenu à la limite cet engagement beaucoup plus que moi, parce que moi j'étais par Mons et par Vaux, et elle s'est occupée de l'éducation des enfants qui ont été parfaitement élevés dans l'éducation catholique, et elle en remontrera, je pense, à beaucoup de cathos sur la vérité du concret. Dans un couple, après, c'est des équilibres, ce sont des choix, ce sont des sacrifices pour les uns et pour les autres, et si j'ai pu faire tout un tas de choses, je vous ai dit, j'ai fait beaucoup de choses, je me suis beaucoup promené dans le monde d'ailleurs aussi, c'est grâce à mon épouse, oui, qui était, et qui était présente quand on n'avait pas d'enfants, mais encore plus présente quand on a eu nos enfants, donc c'est quelque chose d'essentiel, et puis à un moment donné, il faut pouvoir en discuter, il faut pouvoir et en fait être d'accord sur les grandes lignes, sur l'essentiel. Même si on n'a pas eu la même éducation, puisqu'elle est issue moi je suis issu de cathos, elle est issue de gens qui n'étaient pas cathos, les hussards noirs de la République, mais en fait les règles morales étaient très proches. Je ne dirais pas la même chose aujourd'hui des gens de l'éducation nationale. Donc là, il y a une évolution qui n'est pas forcément la bonne. Mais voilà, après, c'est des choses, c'est très... la question, elle touche beaucoup à l'intime, donc c'est le chemin, le parcours, les engagements personnels des uns des autres, mais c'est quelque chose d'essentiel, je veux dire, notamment pour les enfants et la présence à la maison. Merci Christelle. Sur le chemin conjugal, je vous ai dit, mais pour moi, il a été décisif, parce que ça a été ce qui m'a ramené à la foi. Donc après mon épouse, heureusement qu'on a eu la prière conjugale à un moment donné. Comme tout couple, on avait des moments où ça allait et puis des moments où ça s'agaçait aussi. C'est la vraie vie par rapport à ça. Et le fait de pouvoir prier ensemble. Et une fois, c'est un prêtre qui nous a dit, pour ça que je le dis, parce que la prière conjugale, on se rend compte que c'est compliqué pour beaucoup de couples. Donc quand les couples sont chrétiens, je respecte bien sûr la foi de chacun et ce que dit Joseph par rapport à son épouse, mais nous ça nous a beaucoup aidé, mais finalement ce qui a facilité ça, c'est la prière familiale avec les enfants, parce que les enfants adorent relire une journée, ils adorent rendre grâce de telles choses, on les a appris à déposer des choses trop compliquées. Et finalement, tous ces petits rituels de vie, on se rend compte que répéter tous les jours, ils sont clés. Ils sont clés parce que, et puis c'est le plus beau cadeau que vous pouvez faire à des enfants. Il y a des jeunes là, dans cette salle, si vous avez ou quand vous aurez des enfants, je crois qu'il y en a qui au moins vont en avoir prochainement. Donc, et quand vous aurez des enfants, faites-leur ce cadeau-là, ils choisiront après, ils confirmeront un certain nombre de choses, mais faites-leur ce cadeau de mettre en place des rituels. Moi, je sais que ça m'a aidé après dans mes engagements. Plus on s'engage, plus il faut prier. Ça, c'est un point clé, c'est-à-dire que aujourd'hui, moi, quand je prie à peu près 1 heure par jour, c'est pas une question d'emploi du temps, c'est une question de priorité. Alors que les gens disent mais ouais mais tu pilotes, j'ai créé aujourd'hui un réseau d'entrepreneurs, je suis impliqué dans plein de sujets et malgré tout, mais parce que j'ai mesuré que ça changeait tout dans ma vie quand je commençais ma journée par l'essentiel, et que avant finalement je m'agitais beaucoup dans une journée, alors que quand je confie ma journée dans la prière, que je prends les textes du jour et l'évangile du jour, que je discerne ça. Déjà, quand il y a des entretiens ou des rendez-vous compliqués, hop, 5 minutes avant, ou des fois même 30 secondes avant, je prie rapidement. Mais quand on place notre vie et chaque instant de notre vie sur le regard de la foi, tout se passe mieux. Moi, j'ai constaté ça. Tout est plus fluide, tout est plus apaisé, parce que moi-même je suis plus apaisé sur ça, et donc ça m'aide à cheminer. Donc la prière pour moi elle est clé, et puis en fin de journée je fais un temps de relecture de ma journée. Si vous ne voulez pas être pris par l'agitation du monde, chaque soir moi je m'arrête pour relire ma journée, pour rendre grâce.
L'émerveillement vient d'une capacité régulière à rendre grâce. Et plus vous rendez grâce, plus le Seigneur vous appelle à des grandes choses. Si vous n'ouvrez pas votre cœur et vous ne le remerciez pas, il respectera votre liberté d'avoir un cœur à demi fermé. Et vraiment, moi, ça m'a pris du temps. Et à un moment, j'ai dit, mais ce cœur, je vais l'ouvrir à 100%, Seigneur. Parce qu'on a envie d'ouvrir notre cœur au Seigneur, puis on l'ouvre à 30, à 40, allez, 70% les premiers jours. Puis on dit, Seigneur, ça, c'est un truc financier, je ne vais pas t'embêter avec ça, hein, Seigneur, parce que toi, tu as plein de choses à faire. Ça, Seigneur, et tous les sujets, finalement, sur lesquels on n'est pas clair, on demande au Seigneur de ne pas s'en occuper. Alors que quand on s'aligne dans la prière, il y a quelque chose de fluide, et là, on n'est plus dans une vie projetée, on n'est plus dans une vitrine, on est simplement à déployer les talents que Dieu a mis en nous. Voilà. Si à la fin de votre vie, et ça je dis souvent aux jeunes, j'accompagne beaucoup de jeunes pros aussi, je leur dis, posez-vous la question. Si j'avais 90 ans et que je relisais ma vie, je dis aux jeunes, ça ne vous fera pas de mourir de penser à ça, qu'est-ce que j'aurais aimé faire des talents que le Seigneur m'a donnés. Voilà. Et moi, à chaque fois que j'ai eu des décisions d'engagement importants, j'ai placé ça, et à chaque fois je me suis dit, à la fin de ma vie, le plus important, ce ne sera pas les centaines de millions d'euros que j'aurai gérés, ce ne sera pas les 1800 salariés que j'ai gérés à un moment dans un groupe, ce sera la part de gratuité de ma vie. Voilà. Et si je suis là ce soir, c'est parce que c'est la part de gratuité de ma vie qui est le plus important, et qu'il faut développer cette part de gratuité, parce que finalement on passe beaucoup de choses, beaucoup de temps à des choses futiles, et on oublie de passer du temps aux choses essentielles. Donc réordonnons notre vie, et votre vie sera beaucoup plus simple et beaucoup moins agitée. Merci pour ces beaux témoignages. Vous avez une question un peu plus terre à terre. Il y a un cliché qui a la dent dure, et donc à vous de l'affirmer ou de le confirmer. Le chef d'entreprise et le syndicaliste, ennemis ou partenaires? Alors, si vous prenez les syndicats, je prends les syndicats représentatifs, la CGT, la CFDT, etc. Il y a combien de salariés? Donc, ceux qui sont à la tête des syndicats sont les chefs d'entreprise. Quand j'étais vice-président de la CFTC, j'avais au siège national 80 salariés. Quand j'étais patron de la CFTC Paris, 4 salariés et demi. Donc tout ça ne sont que des mots. Ce qui est important, c'est comment j'exerce ma responsabilité. Que ce soit à la tête d'une entreprise, à la tête d'un syndicat, à la tête d'une association. C'est-à-dire, comment suis-je patron? Et ça se travaille. Ça se réfléchit, on est plus ou moins doué, mais ça se travaille. Pour ça, notamment, j'organise des séminaires. Actuellement, je suis vice-président du Centre européen des travailleurs. Le nom, c'est ESA, European Centrum Arbeit. Donc, vous pouvez remarquer, je ne suis pas germanophone, mais le siège étant en Allemagne, c'est 70 organisations sociales chrétiennes dans 30 pays d'Europe. Donc, ça commence à peser. Avec des gens qui vont prendre des responsabilités, qui vont devenir patrons. Patrons de syndicats, patrons d'organisation. Et donc, j'organise des formations. Là, j'en organise une en octobre, j'avais déjà organisé précédemment à Calvi. Alors, viennent les Européens pour que Calvi, parce que ça revient moins cher d'être à Calvi en octobre que d'être à Paris. Quand on vient de toute l'Europe, il y a un aéroport, c'est très pratique. Mais à Calvi, il y a aussi le 2e régiment étranger parachutiste. Et donc, je fais toujours intervenir, j'ai quelques amis dans les armées, un ancien chef de corps ou un chef de corps d'activité du 2e REP, qui vient expliquer comment des gens qui arrivent dans un régiment d'horizons différents, de pays différents, avec des expériences différentes, et c'est généralement pas des enfants de cœur, comment une bonne gestion de l'autorité permet de faire un régiment d'élite et des gens qui ensuite se reclassent dans le civil sans aucun problème. Pour apprendre ce qu'est l'autorité. L'autorité, c'est d'abord la confiance. Il faut que le subordonné ait confiance dans son responsable. Et la confiance, ça ne s'impose pas, ça se mérite, ça se fait sur la durée.
ça ne se trahit pas. Ça veut dire aussi que le patron doit assumer ses propres erreurs, mais doit assumer aussi les erreurs des subordonnés. Et il y a une règle que j'aimerais bien voir développée dans les entreprises, qui est développée dans la Légion et dans les régiments d'élite. Un légionnaire fait une faute. Il va être sanctionné, et sanctionné durement. Ça ne rigole pas. Mais une fois qu'il a effectué sa sanction, c'est oublié. On n'en parle plus. C'est terminé. Ça n'a jamais existé. Sauf s'il recommençait. Eh bien, j'aimerais bien que dans les entreprises, la hiérarchie, à un moment donné, quand quelqu'un a fait une erreur, une faute, soit sanctionné à hauteur de son erreur et de sa faute, mais que la hiérarchie assume ses responsabilités, ses propres responsabilités, et qu'une fois que la sanction, si une sanction a été faite, ça soit oublié. Et c'est pour ça que voilà, je n'oppose pas du tout. C'est un faux mot. Et d'ailleurs, dans un monde, dans une carrière, à un moment donné, on peut être salarié, à un autre moment, on peut être patron. Ça n'a aucun sens d'opposer l'un à l'autre. Un point en complément, patron, c'est un service qu'on rend pendant une période de durée déterminée. À la fin, on sera tous chrétiens, qu'on ait été patron, de profession libérale, ouvrier, autre, peu importe. Par contre, il faut assumer, et là je rejoins Joseph, il faut assumer le rôle. Alors c'est vrai que moi j'ai vécu 2 périodes quand j'étais jeune patron, je me suis retrouvé patron à 27 ans, c'est pas évident. Et je me suis rendu compte que la plupart des problèmes qui se passaient avec les sections syndicales, c'était parce que moi j'étais tendu comme un coup. J'avais peur. Et quand on a peur, en général, on n'a pas un bon dialogue social et autres. Bon, ça se passait pas mal globalement, mais je me rends compte que c'était pas très fécond parce que j'étais pas en bonne posture. Sur ça, puis j'ai appris, comme le disait Joseph, quand on apprend de ses erreurs, et sachez on a fait tous des erreurs, il faut apprendre de ses erreurs. À un moment, j'ai changé complètement d'approche, et là j'ai vu l'entreprise devenir un groupe et se développer énormément. Et qu'est-ce qu'on a fait? C'est que on n'a pas eu peur de ces temps de divergence. Il y a des négociations annuelles de salaire, il y a des choses comme ça, des moments où il y a des conventions qui sont en renégociation, on essaye de trouver l'équilibre parce que le salarié a lui-même intérêt que la boîte ne capote pas, parce que sinon c'est tous les emplois. Mais à un moment, il ne faut pas se mentir, il y a des temps, on a des temps de négociation, mais quand ils se passent dans le respect finalement. Et ces temps-là se passent d'autant mieux que quand vous avez un projet d'entreprise qui embarque tout le monde. Voilà. Et finalement, c'est quand moi j'ai développé la raison d'être de l'entreprise, on a travaillé avec les salariés sur la raison d'être, le pourquoi on existe. Si les salariés savent pourquoi ils viennent travailler dans cette entreprise et qu'ils adhèrent à ce pourquoi, et qu'on va chercher une résonance avec leur pourquoi personnel, qui est leur raison d'être personnelle, vous savez, quand vous mettez 2 pourquoi en mouvement, vous avez un gros niveau d'énergie et vous êtes prêt à déplacer des montagnes. Donc il faut aller rejoindre les pourquoi. Donc il faut aller rejoindre les talents qui ont été donnés aux personnes par le Seigneur, par le Créateur, par le Père, par rapport à ça. Et donc il faut rejoindre ça. Et quand vous êtes dans cette dynamique-là, mais finalement, les négociations annuelles, elles se passent de manière fluide. Et puis si vous avez des bons résultats et que vous partagez des choses, l'autre clé que moi j'ai utilisé, je me suis attaché à pratiquer comme patron, c'est de garder 20% de mon temps pour les plus fragiles du groupe. C'est-à-dire que ça peut être l'employé à tel endroit et autres, parce que je me suis dit, si on s'occupe bien des plus petits dans la boîte, ce qui est mes valeurs chrétiennes, si on s'occupe bien de ces gens-là, je pense que ça aura un effet. Et ça a eu un effet doublement bénéfique. Parce que quand vous déjeunez avec le plus petit opérateur et que vous êtes patron du groupe, les gens se disent, s'il déjeune avec lui, c'est qu'il est important. Donc nous qui sommes à des postes qui normalement sont au-dessus, c'est-à-dire qu'on est tous très importants. Très importants. Donc ça, c'est un point. Et puis ce que j'ai constaté aussi, c'est que dans mon encadrement, parce qu'il y en a un des EDC là, et dans mon encadrement, ça générait un mimétisme positif. C'est-à-dire que si le patron donne le mouvement, ça donne envie au staff de se dire, finalement, c'est que c'est extrêmement important. Donc, et finalement, dans mon emploi du temps, j'ai gardé que 2 choses. La stratégie, pour donner le cap et la vision,
et m'occuper des plus fragiles. Et entre deux, j'ai laissé, ça s'appelle la subsidiarité, j'ai laissé tout le reste à des gens qui étaient plus compétents que moi pour le faire, parce qu'au début, on a toujours l'illusion qu'ils vont être moins compétents que nous, et très vite, ils deviennent plus compétents que nous. Donc il y a une forme de lâcher-prise. Voilà, qu'on soit une personne, un patron, un ouvrier, voilà. Et à un moment dans notre vie, il faut lâcher prise et accepter que la subsidiarité fonctionne et de faire confiance à d'autres personnes et que cette confiance, elle soit effectivement traduite dans les actes et qu'elle soit traduite, et c'est dans les moments difficiles que quand on ne va pas chercher de coupable, qu'on voit que cette confiance, elle est digne par rapport à ça. Donc la stabilité dans la confiance, elle est extrêmement importante. Merci beaucoup. Justement, à chaque fois vous me tendez des perches, donc je les saisis. Quand vous dites que quand vous êtes dirigeant, quand vous êtes leader, que vous amenez une certaine doctrine sociale de l'Église dans votre management, dans la façon de gérer les hommes et les femmes, il y a la volonté d'aller vers le bien commun, d'aller vers le bon, le juste, peut-être une volonté aussi de permettre une certaine émancipation dans cette vie de société et d'entreprise. Est-ce que ça peut être plus profond que ça, du point de vue du chrétien? Est-ce que, in fine, c'est pas aussi un devoir, entre guillemets, tout en restant laïque, en respectant les confessions des uns et des autres, etc., d'une certaine évangélisation, finalement, par rapport à notre religion? Moi, je rebondis. Déjà, ce que disait Joseph me semble essentiel quand, aux EDC, quand j'ai pris la relance des EDC, on a demandé à ce que chaque nouveau membre soit formé à la pensée sociale chrétienne. Alors, comme le mouvement est œcuménique, la pensée sociale chrétienne, c'est la doctrine sociale de l'Église à 90%, et on l'a complété d'un regard protestant à 10%. Voilà, et je le dis à l'aise devant mes frères protestants par rapport à ça, mais c'est déjà fondamental. C'est-à-dire que vous voulez agir dans le monde, vous avez 2000 ans d'expérience, et vous commencez par vous en passer. Donc pour moi, je vais dire, il faut commencer par s'en remettre. C'est quand même idiot de réinventer en permanence des choses alors qu'on a un enseignement social de l'Église qui nous donne toutes les clés pour nous déployer. Voilà. Après, pour moi, ce que j'ai vécu, c'est que plus vous occupez des plus fragiles, alors je l'ai fait dans l'entreprise, je me suis occupé de personnes, de prisonniers, donc j'ai fait de la réinsertion de prisonniers, j'ai fait de la réinsertion de personnes handicapées. À chaque fois que je me suis occupé des plus fragiles, je n'ai jamais été attaqué pour mes valeurs chrétiennes. Prenez Sœur Emmanuel, prenez Mère Teresa et autres, c'est le top du regard de l'ensemble de la population. Donc si les chrétiens ont envie de devenir populaires, ce que je leur souhaite, et il faut qu'ils aillent s'occuper des pauvres. Là où on a quelque chose à dire, c'est sur ce sujet-là. Par contre, s'occuper des pauvres, c'est le faire avec compassion. Et la compassion, c'est la somme de l'amour et de l'intelligence. Donc à la fois, il faut y mettre un cœur d'amour, mais à la fois, plus on s'occupe des personnes fragiles, plus il faut se former, parce qu'il y a un vrai savoir-faire. Voilà, c'est pas qu'un truc sentimental, émotionnel, parce que ça dure pas longtemps. C'est un vrai accompagnement, une vraie formation sur ça. Et quand vous faites ça, vous n'avez pas besoin de dire que vous êtes chrétien. Les gens viennent vous voir. Aujourd'hui, moi, j'accompagne des patrons. Certains sont chrétiens, certains pas chrétiens. Mais toujours, au bout de la 5e, 6e séance, il y en a un qui me dit « Je suis allé voir une vidéo à Lourdes, vous avez parlé de la prière. Ça me chagrine, ça me travaille et autres. » Je dis « On peut en parler au café à la fin. » Donc, pour moi, c'est que, est-ce que je rayonne de ma foi ? Est-ce que je vis ma foi et si j'en rayonne? Si je vis ma foi et que j'en rayonne et je m'engage, c'est les autres qui viennent me demander pourquoi. Et il faut arrêter le prosélytisme où on n'est pas aligné et puis on demande aux autres de s'aligner, mais ça ne marche pas. Alors, la première question, si on se met au niveau de l'entreprise, de l'économie, c'est quel est le plus efficace? À mon point de vue, le plus efficace, c'est la doctrine sociale de l'Église. C'est-à-dire que c'est un équilibre dans l'ensemble de la vie, y compris la vie économique, avec des choses qui sont très simples. Philippe a parlé de la subsidiarité,
C'est-à-dire si la capacité de mettre en place la subsidiarité, c'est que chacun a sa propre autonomie et sa propre responsabilité. Très très grande efficacité dans une entreprise. Quand chacun, quelle que soit sa place, sait pourquoi il travaille, quel est le but, et qu'il a son degré d'autonomie et de responsabilité, en sachant qu'il fait partie d'un ensemble et d'une équipe, mais l'efficacité est là. Si en plus, cette personne, quel que soit son poste hiérarchique, a confiance dans ceux qui vont prendre les décisions finales, alors si j'ai la confiance, si j'ai l'autonomie, si je sais pourquoi je travaille, on voit qu'il y a une efficacité beaucoup plus grande que si je suis dans un système où le seul but c'est de faire un maximum de pognon en un minimum de temps. Alors, je considère que les entreprises doivent être rentables. Dans le secteur privé, oui, elles doivent être rentables, doivent faire des bénéfices pour se développer, très bien. Mais quel est mon but? Si mon but c'est juste de faire du pognon, alors on arrive à la société actuelle. Vous savez, j'entends, Philippe doit entendre aussi, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont là, on voit des articles dans les Échos où les gens pleurent en disant mais les jeunes, on a des comptes, ils rentrent dans l'entreprise, ils y restent 1 an, 1 an et demi, et puis ils s'en vont, c'est quand même incroyable. Maintenant, ça fait combien de temps qu'on raconte une chose? C'est que le but dans la vie, c'était une réussite matérielle. Que cette réussite matérielle, comment on la voyait, c'est en ayant le meilleur rendement. Qu'est-ce que c'est le meilleur rendement? C'est j'apporte un minimum pour retirer un maximum. C'est ça, le meilleur rendement. Le moins d'énergie pour avoir le plus de profit. Et bien, à force de montrer ça en exemple, d'avoir des Bernard Tapie qui sont un certain nombre de jeunes et de moins jeunes ont compris qu'ils étaient eux-mêmes leur petite entreprise, que donc la seule réussite qui comptait, c'est l'entreprise, la leur, et ils apportent leur meilleur rendement, c'est-à-dire qu'ils veulent prendre un maximum en donnant un minimum. Une société qui fonctionne comme ça va dans le mur, mais ils ont compris. C'est la société de l'égoïsme. Si je regarde la doctrine sociale de l'Église, on me dit une chose, Philippe l'a évoqué tout à l'heure, qui est très importante, les talents. Nous avons tous des talents, chacun nos talents, différents. À la fin, nous en serons comptables. Ça amène la responsabilité. Mais si je n'ai pas conscience que j'ai des talents, qu'il est normal que je développe mes talents, mais que je ne suis pas un être seul, mais un être social qui doit les mettre aussi au service de la collectivité, et en les mettant au service de la collectivité, c'est aussi au service de moi-même, eh bien je suis dans une société matérialiste et égoïste qui va dans le mur. Donc l'efficacité dans la durée pour la société, c'est cette doctrine sociale de l'Église, qu'on soit catho ou qu'on soit pas catho, l'efficacité elle est là. Mais si on ne... C'est totalement méconnu. Quand je regarde l'enseignement qui est fait dans les séminaires, combien de temps sur la durée du séminaire consacré à la doctrine sociale de l'Église? Eh bien, je crois qu'il n'y a pas grand-chose. Et pourtant, ça fait toute la vie. La vie spirituelle, la vie matérielle, la vie... Enfin, je me dis, on a une capacité de s'améliorer, donc nous avons une grande capacité de progression. Et cette progression, on la voit. On en parlait tout à l'heure à table. Il y a 20 ans, je n'aurais pas été invité aussi souvent par des groupes, notamment de jeunes professionnels, jeunes étudiants, qui se réunissent régulièrement pour prier. Quand je dis régulièrement, c'est une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, pour prier, pour travailler sur un sujet. Il y a 20 ans, c'était quasiment inexistant. Aujourd'hui, un peu partout en France, ça existe. Ils le font avec régularité, ils le font, et ça, c'est un grand message d'espoir. C'est pour ça que, à la Pentecôte, vous aviez des milliers de jeunes au Frat, alors des jeunes lycéens qui chantaient, qui dansaient, qui priaient, et qui faisaient un peu silence à un moment donné. Très bien, moi je suis comme Philippe, dans la maison du Père, il y a plusieurs pièces, et le même week-end, vous aviez 18 000 personnes avec un âge moyen de 23 ans qui faisaient Paris-Chartres. Ça n'existait pas en nombre comme ça il y a encore 15 ans. Donc ça, c'est plein d'espoir. Mais
combien sur ces jeunes qui font Paris-Chartres, ce pèlerinage, ont pensé à un moment donné à remercier la petite poignée de personnes engagées qui leur ont sauvé le lundi de Pentecôte, qui leur permettent leur pèlerinage. Très peu, je n'ai même pas vu une messe de remerciement pour ceux qui se sont engagés, parce que je vous le rappelle, la loi avait supprimé le lundi de Pentecôte comme jour férié. Une petite poignée de militants s'est agitée pendant 1 an et demi. Moralité, la même majorité qui avait enlevé le caractère férié du lundi de Pentecôte l'a réintroduit dans la loi. Il n'y a pas eu de remerciement. Alors ça n'était pas fait pour chercher des remerciements. On dit mais les cathos profitent, bénéficient du travail d'un certain nombre de gens, les cathos et les autres, mais là pour le pèlerinage de Chartres, c'était... Et n'ont pas conscience que c'est très bien, c'est parfait de marcher de Paris à Chartres, de prier, de chanter, c'est parfait. Mais engagez-vous aussi un peu plus loin dans la société. Parce que sinon ça ne fonctionnera pas, mais c'est quand même plein d'espoir. Mais il faut leur dire aussi les choses. Il faut leur dire, vous vivez quand même un peu comme des égoïstes. Alors, on va passer le micro à ceux qui veulent poser des questions, mais la Providence a voulu que la page d'évangile d'aujourd'hui, c'est le jeune homme riche qui rencontre le Christ et qui veut savoir comment il peut faire pour avoir la vie éternelle. Et Jésus qui lui dit, il faut obéir au commandement. Et il obéit au commandement. Et dans l'évangile de Saint Marc, il le regarda et il l'aima. Il pose un regard et il dit, va, vends tout ce que tu as et suis-moi. Or, il était fort riche et il s'en retourna tristement. Voilà, je trouve qu'il y a un clin d'œil de la Providence sur la page d'évangile d'aujourd'hui qui méritait d'être souligné. Vous avez évoqué que nous étions dans une société de consommation. J'ai plus l'impression que nous sommes dans une société de production, c'est-à-dire qu'une société de consommation, on cherche à répondre aux consommateurs. Société de production, on invente des produits, on crée des nécessités, et on leur dit, maintenant vous les achetez. Et après, je passerai le micro. Forcément que ce qu'on consomme est produit. Globalement, je pense que la production, notamment la production industrielle, au contraire, on a lâché prise. On est passé de 20 points à 12 points de production industrielle en France. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a lâché sur la production d'une forme de souveraineté. Enfin, à un moment, on a été, comme vous voyez, moi j'ai travaillé dans l'agroalimentaire, du poisson pêché à un endroit, traversé pour être transformé sur un autre continent, pour revenir enfiler à un autre endroit. Et voilà, il y a eu quelque chose de très déconnant par rapport à ça, parce qu'on n'a pas eu de raisonnement, on a été, comme disait Joseph, dans l'optimisation de tout. On était dans le rendement, il fallait produire le filet le moins cher. Et donc, comme les bateaux ne coûtaient pas cher, on est arrivé à ce genre d'aberration avec l'emploi. Donc, il est temps de repenser un schéma cohérent dans lequel il y a un certain nombre de besoins d'un pays et d'un continent, ou de l'Union européenne, par exemple, sans faire de politique ce soir. J'ai bien compris la consigne. Mais que dans cette dynamique-là, il faut quand même qu'on ait un minimum de souveraineté, et c'est-à-dire qu'il faut organiser sa société. On a perdu le sens de l'organisation d'une société, et donc les gens, en plus, ils pouvaient acheter toujours plus parce que c'était toujours moins cher. À quel prix ? À quel prix c'est toujours moins cher ? Je crois, moi, beaucoup à la sobriété heureuse. Je pense qu'il faut retrouver le sens de la sobriété heureuse. J'ai de la chance d'avoir été très heureux sans prendre de vacances. Mes parents étaient agriculteurs, l'été je bossais sur la ferme et autres. On a passé des étés formidables. Et même les jeunes Parisiens qui venaient en Normandie, ils venaient avec nous pour faire les moissons parce qu'il y avait une ambiance par rapport à ça. Et donc il est temps qu'on retrouve ce sens. Alors aujourd'hui je prends des vacances, mais il est temps de prendre ce sens de la sobriété heureuse par rapport à ça. Et c'est en ça je disais qu'on est quand même addict à la consommation. Sur ça, bien sûr, dès qu'il y a la consommation, il y a production.
Mais aujourd'hui, on produit tout un tas de trucs d'un niveau mais dramatique. La production audiovisuelle, il y a des choses très bien, mais il y a le pire. Et le problème, c'est que le pire se développe de plus en plus, et il se développe maintenant quasiment de manière organisée. C'est-à-dire que ça devient une politique. Et je ne ferai pas de politique, mais ça devient quand même une politique. Et donc, l'enjeu, c'est pas de râler, l'enjeu, c'est de se prendre en main et de faire des propositions. Et c'est d'agir là où on est par rapport à ça. Il n'y a pas de fatalité à inverser la tendance, c'est ce que je voulais dire. Sur la consommation, d'abord consommer, c'est pas mal, c'est pas un gros mot. Tout dépend si ça reste raisonnable. Philippe a très bien développé. Ce que l'on pourrait mettre en place quand même, c'est ce qu'on appelle la traçabilité sociale. C'est-à-dire que consommateurs, nous sommes tous co-responsables de ces dérives de consommation. D'abord, à nous de nous modérer si... quand on voit que 3 mois avant Noël, on commence à avoir les jouets de Noël, non, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour consommer la galette de roi, le jour de la galette de roi, c'est pas la peine de... Voilà. C'est comment mesurer. Et puis, l'attente, on a plus de plaisir quand on a attendu que quand on a tout de suite. Mais sur la mondialisation qui était évoquée, consommateur, je peux arbitrer entre une qualité et un prix. Je n'ai aucune information pour savoir si tout le long de la chaîne, de ceux qui me rendent un service ou de ceux qui ont fabriqué un produit, les fondamentaux sociaux ont été respectés. C'est-à-dire si les gens ont été, par rapport à leur pays, au niveau de vie du pays, correctement payés, avec un minimum de sécurité en cas d'accident, en cas de maladie, je n'ai aucune information. Moi, en tant que consommateur, je voudrais pouvoir arbitrer entre le prix, la qualité, et savoir si ce n'est pas des petits-enfants qui, comme, alors à cette heure-ci, je ne suis pas sûr qu'ils soient couchés, comme les 40 000 gamins dans les mines de lithium au Congo, sont en train de retirer le lithium dans des conditions abominables pour permettre aux bobos d'être dans des voitures électriques. C'est ça aujourd'hui. Alors les voitures électriques, j'ai rien pour, j'ai rien contre, je ne suis pas un spécialiste, mais par contre, moi je ne veux pas utiliser un véhicule où il y a 40 000 enfants qui perdent leur vie dans des mines, dans des conditions abominables, alors que ça devrait être des adultes, eux devraient être à l'école, et des adultes qui travaillent dans des conditions qui sont des conditions normales, et je ne demande pas le salaire minimum français, je demande un salaire... Tiens, je reviens à la doctrine sociale de l'Église. Un salaire décent. C'est pas nouveau, hein. Philippe parlait de 2000 ans, alors là c'est un peu plus récent. 13e siècle, saint Thomas d'Aquin, le juste salaire. Chacun, de par son labeur, doit pouvoir vivre dignement, lui, sa famille, et épargner. Nous sommes au Moyen-Âge. Eh bien, chacun devrait pouvoir vivre dignement de son labeur. Et comme saint Augustin était... saint Thomas d'Aquin était quelqu'un un esprit bien fait, quand une fois qu'il a posé le juste salaire, il a théorisé sur le juste prix aussi. En disant, il est normal que les prix puissent évoluer, que l'offre et la demande équilibrent les prix. Sauf qu'il y a 2 bornes. La première, ce n'est pas parce que j'ai de l'eau et que quelqu'un meurt de soif que je peux lui vendre l'eau à n'importe quel prix. Et la deuxième borne, c'est si je veux qu'il y ait un juste salaire, que chacun soit justement rémunéré pour son travail, alors il faut que je paye un prix juste quand j'achète un produit ou quand je consomme un service. Et comme je voyage pas mal, et que je vois le prix du billet, du ticket de RER entre Paris et l'aéroport Charles de Gaulle, et que je vois quelquefois des billets d'avion qui sont à peine le double du prix du ticket de RER, je me demande comment sont rémunérées les personnes qui sont dans ces compagnies. C'est à nous, consommateurs, de nous poser les questions. Et on changera les choses. Exigeons d'avoir un minimum d'informations. Faisons l'effort de nous intéresser. On ne sera pas parfait, on n'aura pas toutes les réponses. Mais si déjà on a ce souci, on fera avancer les choses. Alors moi j'avais une petite question à vous poser.
Donc je voudrais savoir ce que vous pensez de la RSE, donc la responsabilité sociétale des entreprises, qui est un outil assez nouveau. Et donc pour savoir si c'est quelque chose qui vaut le coup d'être utilisé, ou est-ce que c'est quelque chose qu'il faut absolument fuir. Une entreprise, c'est une personne morale. Donc c'est une personne. Quelle personne n'a pas de responsabilité dans la société? Responsabilité sociale, environnementale, etc. Aucune. Toutes les personnes ont une responsabilité. Donc il est normal que les entreprises assument une part de la responsabilité sociale, environnementale, etc. Le problème, c'est quand ça devient de l'affichage, des chartes extraordinaires, et que derrière, c'est du pipeau. Et nous sommes quand même pas mal dans le pipeau. Surtout dans les très grosses entreprises. Je vais vous donner un exemple. Je vous ai dit que j'avais des activités européennes et il y a un syndicat frère qui est en Roumanie qui s'appelle Cartel Alpha et auquel je travaille depuis la chute, heureuse chute du communisme. C'était un des premiers syndicats libres avec Solidarnosc et puis les Bulgares. Bogdan, leur président, qui est un ami que je connais très très bien, quelques années de ça, m'appelle en me disant: Joseph, on a un problème avec la filiale d'un gros groupe de distribution français qui était en Roumanie. Et bien, quel problème? Il me dit: ben voilà, non seulement la loi nous permet d'installer normalement des délégués syndicaux, de faire un travail de syndicaliste, mais là, dès qu'il y a quelqu'un qui lève le doigt, il est viré. Mais pire, une caissière qui tombe enceinte, elle a le choix entre démissionner ou avorter. Bogdan, je le connais bien, je sais que c'est quelqu'un de sérieux. Il dit: écoute Bogdan, tu me fais un dossier, qui, quand, où? J'ai eu le dossier très vite. Je suis remonté, comme c'était une société française derrière. Alors, c'est une entreprise qui a une très très belle charte de responsabilité, machin, tout ce que vous voulez. Sauf que par rapport à la filiale roumaine, tout ce qui les intéressait, c'est voir si les bénéfices et le chiffre d'affaires augmentaient, le reste. On a réglé le problème, parce que quand je leur ai amené le problème, c'était très très vite réglé. Ils ont senti le danger. Et voilà, la charte, c'était bien de l'afficher. Ils seraient déjà aussi occupés de leurs responsabilités par rapport à leur filiale, ça aurait été mieux. Sur l'écologie, je vais peut-être prendre l'angle de l'écologie, parce qu'on a beaucoup parlé du social jusqu'à maintenant. Sur l'écologie, je pense que les chrétiens, on a raté un moment, un virage. On a raté un virage parce que l'écologie a été portée par un parti politique. Donc on n'a pas le droit de dire de non ce soir. Et que ce parti politique-là, finalement, il a apporté une vision d'écologie qui était une vision dogmatique de l'écologie. Elle était à la fois défenseuse de l'environnement, et sur ça, il faut leur reconnaître qu'ils avaient raison, peut-être avant nous, et qu'on aurait dû se réveiller un peu plus tôt. Donc il faut savoir identifier ce qu'on a raté. Par contre, ils avaient une vision assez liberticide du reste des choses, et finalement, on a rejeté tout en bloc, par erreur. On aurait dû discerner ce qui était bien de ce qui n'était pas bien dans ce qui était porté. Et donc, il faut se réemparer de l'écologie, parce que la nature nous donne la notion de l'équilibre. Il faut retrouver ce sens de l'équilibre. Et il faut se retrouver ce sens d'une société dans laquelle on ne peut pas, dès qu'on va maximiser un critère, on va rentrer dans la toxicité. Donc si vous portez un critère à son paroxysme, vous tombez dans... Voilà. Et c'est valable pour l'écologie, de la même manière. Donc il faut trouver ce juste équilibre de l'écologie avec l'économique, avec le social, et arrêter de se dire on aurait eu un effet, on aurait eu un balancier qui a été trop libéral économiquement. Même en étant patron, je reconnais que le schéma, quand vous arrivez à des telles disproportions de richesse, on n'est pas dans le bon modèle. Il faut retrouver, je suis pour l'économie de marché, parce que je pense que l'économie de marché est quelque chose de positif pour entreprendre sa vie. Par contre, je pense que l'ultralibéralisme n'est pas une bonne chose. Mais ne quittons pas l'ultralibéralisme pour aller vers l'ultra-écologie. Il faut trouver le point central d'équilibre par rapport à ça. Mais à la base, j'ai bien aimé Laudato Si, parce que de temps en temps, pour se réveiller, il faut un cri. Et je trouvais que c'était astucieux d'associer le cri de la planète, le cri de la terre, au cri des pauvres. Voilà.
Parce que le cri, c'est intéressant. Quand un bébé naît, c'est le cri. Et quand on crie, c'est le début de la naissance. C'est qu'il se passe quelque chose. Et donc, il faut que... Moi, il y a des chrétiens, des fois, qui sont en difficulté. Ils ont des choses très très lourdes, parfois, les chrétiens. Les fardeaux sont lourds et autres. Mais je dis, va crier. Voilà. Crie au Seigneur. Si tu cries, tu seras entendu. Parce que le cri, c'est quelque chose d'une naissance à un monde nouveau par rapport à ça. Et quand vous prenez la parabole des talents, celui qui est jeté dans les ténèbres du dehors crie. Et ce cri, c'est le début de la vie. Il est temps qu'on crie, mais qu'on crie pour renaître à quelque chose de positif dans lequel l'écologie fait partie. Théoriquement, je devais passer la parole à la salle. Je pense qu'il faut la passer. Ouais, peut-être. Tant pis. Si jamais je peux, je vous pose une question. Oui, on la prendra après, mais peut-être on va écouter la salle. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je peux faire messager micro. Bonsoir, merci beaucoup. Pour introduire la question, je m'appelle Thomas et je gère un service de 30 personnes dans la fonction publique. Vous avez le temps de répondre tous les deux. Et j'ai bien entendu ce que vous dites sur le fait de savoir donner une sanction comme au deuxième rep, mais derrière de savoir oublier. Mais tout ça, c'est peut-être aussi des jolis mots. Et concrètement, comment est-ce que vous avez, si vous avez eu affaire à des gens qui soient incompétents ou qui ne jouaient pas le jeu, comment est-ce que vous avez porté un regard juste et sur leur pauvreté? Je vais répondre déjà en tant que... D'abord, je ne crois pas que au deuxième règle, ça soit le driver. Donc, ce qu'ils font doit être assez efficace. Moi, je suis un petit patron. Je vous l'ai dit. En tant que patron syndical, je suis un petit patron. Donc, j'ai affaire à la patte humaine. Donc, à un moment donné, et c'est toute la responsabilité, c'est toute à la fois la dureté et la beauté du travail de patron, c'est qu'il faut trancher. Il faut trancher, il faut savoir dire oui ou non. J'ai été amené à licencier, notamment pour protéger l'ensemble de la communauté de travail, puisqu'il serait tout à fait injuste que dans une communauté de travail, vous avez des personnes qui justement travaillent, donnent de leur temps, s'investissent, puis qu'à côté, il y a un gros fainéant qui ne fasse rien. La justice, c'est dans ces cas-là de trancher, c'est le rôle du patron. Et c'est aussi le meilleur service qu'on peut rendre au gros fainéant, c'est de lui dire que son attitude, ce qu'il fait, alors déjà on lui dit une fois, hein, mais si vraiment rien ne change, eh bien, il faut le sortir, mais c'est peut-être le meilleur service qu'on lui rend, pour qu'il prenne conscience qu'on ne vit pas comme ça, on ne vit pas au crochet des autres, on fait partie de la communauté, chacun a sa place, chacun son devoir, chacun ses droits, mais chacun son devoir. C'est aussi simple que ça. Alors vous avez dit, je suis dans la fonction publique, etc. Je note quand même que globalement, dans la fonction publique, il y a quand même un certain nombre de choses qui se passent pas très bien. Je vois en ce moment, on a une grosse polémique sur des licenciements qui pourraient avoir lieu ou pas au sein de la fonction publique. Alors je vous ai dit que j'avais arrêté mes études très tôt, mais j'en ai repris un peu en cours du soir plus tard. J'ai fait un peu de droit. Mais licencier un fonctionnaire, c'est dans les textes. Rien ne l'empêche. Le seul licenciement qui ne marche pas pour un fonctionnaire, c'est le licenciement économique, parce que dans ces cas-là, ça voudrait dire que la France a fait totalement faillite. Ce sera peut-être le cas dans quelques temps, mais c'est juste une mauvaise gestion. Et j'ai des exemples autour de moi, dans l'éducation nationale, de gens dangereux. Donc, ils sont tellement dangereux qu'on dit qu'il ne faut pas qu'ils soient en contact avec les élèves. On va dire, tu le surveilles pour pas qu'il aille dans les toilettes des enfants. D'accord? Et qui ne sont pas virés de l'éducation nationale. Ça veut dire que là, l'autorité ne fait pas son travail. Mon premier sentiment, c'est que c'est super que des gens soient engagés dans la fonction publique. Donc il ne faut pas fuir. Il faut pas fuir la fonction publique parce qu'il y a plein de belles choses. Servir l'État, et il y a plein de sujets qui sont essentiels à être traités par la fonction publique. C'est le premier sentiment. Le deuxième,
c'est qu'il faut assumer l'autorité qui nous est donnée du moment que cette autorité est aimante. Voilà. Ça peut vous aider, c'est Saint-Augustin dit « aime et fais ce que tu veux ». Moi, ça m'a beaucoup aidé cette phrase, c'est parce qu'on est devant le discernement, on est des fois très pauvre, on ne sait pas trop comment s'y prendre, et le fait d'aimer et fais ce que tu veux, aimer va m'amener à encourager, à recadrer, à redonner une chance, mais si à un moment la personne a sa liberté de ne pas adhérer à un projet collectif, elle assume sa liberté, en tant que patron, j'assume la mienne par rapport à ça. Et j'ai eu un cas d'une personne, j'arrivais à Laval, j'avais 33 ans, et j'étais jeune dirigeant, et j'avais une personne qui avait des ulcères à l'estomac, elle s'appelait Jacqueline, elle était en difficulté dans sa mission. On a essayé vraiment de l'accompagner, d'y revenir et autres, et elle était toujours en difficulté. Et à un moment, je dis, mais on ne peut pas la laisser souffrir. Je prends la responsabilité du licenciement. Je lui disais, j'étais jeune dirigeant, j'essayais de faire de mon mieux, mais je lui dis qu'on ne peut pas continuer. Et là, elle m'a mis le feu dans la boîte. Elle a été signer des pétitions avec des agriculteurs et autres. Je vous promets que ce n'était pas très chrétien, mais je la haïssais. Parce qu'elle me pourrissait la vie, et puis on ne sait pas, on a peur, quand on est jeune, du débordement, enfin on se fait nos films et autres. Et pourtant, je suis allé au bout de ça, et ma décision, elle était juste. Et 2 ans et demi, on était en Bretagne avec mon épouse, on la croise sur un port breton. Je dis à ma femme, pas de peau, voilà Jacqueline. Voilà. Et elle vient me voir, et elle me dit, monsieur Royer, j'ai jamais osé vous rappeler. Mais qu'est-ce que vous avez bien fait? J'ai changé d'orientation, et ça rejoint l'exemple qu'évoquait Joseph. J'ai changé d'orientation, je suis beaucoup mieux, et je n'aurais jamais pu décider, et votre décision, elle était juste par rapport à ça. Et donc, quand on manage, il ne faut pas toujours vouloir plaire par rapport à ça. C'est le message que je veux faire passer, c'est que souvent, on veut être le super manager dont tout le monde dit il est super ce manager. Non, avoir le courage de l'autorité aimante qui dit la vérité, y compris si elle n'est pas bonne à entendre dans l'instant, mais du moment qu'on l'a dit avec amour, qu'on l'a dit pour rendre positif les choses, ça paiera toujours. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on veut plaire à tout le monde. Donc comme on veut plaire à tout le monde, on ne dit plus à personne ce qui ne va pas. Et donc il faut retrouver ce sens de l'autorité aimante, comme il faut se retrouver cette joie d'exercer le pouvoir. Exercer le pouvoir n'est pas un problème à partir du moment où on l'exerce comme un service. Et la question c'est, est-ce que le pouvoir qui m'est donné, souvent temporairement, je l'exerce avec cette âme de serviteur? Si je l'exerce avec cette âme, il faut que les chrétiens s'engagent et prennent plein de postes de pouvoir. Mais il faudra l'exercer avec une âme de serviteur. Mais c'est trop facile, et c'est peut-être lâche d'ailleurs, de dire « Ah non, mais moi j'y vais pas parce que moi j'ai pas d'ego ». Non, c'est pas de l'ego que de prendre un poste de responsabilité. L'ego, c'est quand on l'exerce avec l'envie de se servir. Et l'envie d'avoir la super vitrine. Mais prenez des responsabilités. Pour ça, je voulais saluer le fait que tu en prennes à ton âge comme jeune manager, parce qu'il faut prendre des responsabilités. Et voilà. Et l'enjeu, c'est que penser moyen, long terme. Sur la durée, vous savez, des gens flamboyants, avec des petits tapis, moi j'en ai vu passer plein. Et ça vole en éclats, 5 ans après, 10 ans après. Et donc, si vous êtes au bon endroit et que vous êtes juste, ça paiera sur la durée. Oui, moi Bonjour, bonsoir. Je suis directeur d'usine, donc j'ai déjà managé des usines entre 150 et 500 personnes. Et je parle pas souvent, mais je l'ai souvent en tête, le principe de la subsidiarité, et vous l'aurez évoqué. Malheureusement, là, moi je ferai plutôt la remarque que je le vis plutôt, on fonctionne à l'envers. C'est-à-dire dans le domaine des lois sociales, malheureusement, j'ai plutôt le sentiment que toute la législation sociale qui est faite, malheureusement, comme elle est aujourd'hui, avec nos syndicats et nos représentants d'employeurs, par les grands groupes, pour les grands groupes, pour les fonctionnaires et les grands corps d'État, mais nous, les PME, les ETI, les TPE,
on subit le code du travail qui ne cesse de s'épaissir, et on n'est plus du tout dans la subsidiarité, on est tout l'inverse, c'est-à-dire tout se décide là-haut pour la personne qui va s'occuper d'un rôle de nettoyage, qui va s'occuper dans son atelier de s'occuper de trancher les produits, et c'est très lourd à gérer pour nous en fait, parce qu'on n'est pas équipé pour ça. Moi j'aimerais vivre, et je pense travailler dans le sens de ce que vous déployez depuis tout à l'heure, mais face à la législation qui est très lourde, et à des syndicats qui malheureusement, moi pour ma part, je n'ai pas jamais eu la CFTC en face de moi, j'ai toujours eu plutôt la CGT et FO, et ça m'a entraîné même des difficultés pour moi en tant que dirigeant, parce que à un moment ils ont un pouvoir de nuisance qui est fort. Et voilà, c'était juste pour dire comment vous voyez les choses par rapport à cette subsidiarité qui est à l'inverse, et on peut la dupliquer au niveau de l'Union européenne, c'est pareil. Nos fondateurs de l'Europe voulaient la subsidiarité, sauf que maintenant ça ne marche plus parce que c'est tout l'inverse. J'acquiesce, moi, ce que tu évoques. Je laisserai Joseph après compléter ce qu'il est plus pointu que moi dans le domaine, mais moi, en tant que patron, j'acquiesce complètement. Je pense qu'on marche sur la tête. Hein. Pour moi, le truc le plus idiot qu'on ait fait, c'est le principe de précaution. C'est-à-dire parce que entreprendre sa vie, c'est risqué. Et il faudrait apprendre le risque par rapport à ça. Sinon, vous ne faites plus rien. Hein. Enfin, vous ne prenez plus votre voiture. Voilà. Donc, entreprendre et vivre, c'est simplement oser une aventure humaine dans laquelle il y a du risque. Par rapport à ça, et d'ailleurs on va tous mourir à la fin, donc le plus grand risque de mourir va même se passer pour tout le monde. Donc par rapport à ça, je pense qu'il faut développer des textes intelligents, mais ça je laisserai Joseph commenter, mais il faut retrouver l'âme d'entreprise de chacun sur ça. Ce que par contre j'ai toujours constaté, c'est un texte identique. Il y en a qui arrivent à mettre un supplément d'âme, et il y en a qui n'y arrivent pas. Donc ça veut dire qu'il ne faut quand même pas se réfugier derrière les textes, parce que ça serait la bonne excuse de ne pas y arriver. Il y a des moyens pour donner un souffle dans une entreprise qui permettent, malgré un certain carcan, que je partage, qui malgré un certain carcan, nous permettent de développer quelque chose qui a de la vitalité. Ça serait mieux s'il y avait moins de bureaucratie, je partage. Alors, vous avez abordé deux problèmes. Le premier, l'épaisseur, l'importance du code du travail. Vous avez raison. Mais ce n'est pas que le code du travail. Je ne crois pas que le code des impôts soit plus simple, que le code du commerce soit plus simple que le code de la construction. Donc c'est une maladie française qui d'ailleurs est une maladie grave. J'en suis parfaitement d'accord et parfaitement conscient. Personnellement, on a besoin de règles au niveau national, de code, et je pense qu'il faudrait laisser plus au niveau des professions s'organiser, des branches professionnelles, leur laisser plus de souplesse, parce que le problème du commerce, c'est pas forcément le problème de l'industrie lourde, et que laisser plus de souplesse aux partenaires sociaux pour gérer et mettre leurs règles en place dans la mesure où il y a un cadre général, ça serait une bonne chose. Parce qu'un des problèmes, c'est ceux qui nous disent, c'est une petite musique qu'on entend quand même aussi un peu, laisser faire les entreprises. L'entreprise, c'est celle qui connaît son marché, ses clients, ses salariés. On n'a pas besoin de tous ces textes et toutes ces lois, laissez-nous faire. Alors l'expérience, on l'a fait. À partir de 1791, il y a un brave bourgeois, maître Le Chapelier, qui a fait passer une loi disant hop, on supprime tout. Chacun est libre. Puisque chacun est maintenant libre, on est libre de passer contrat avec l'autre. Ou non. Et donc, il n'y a plus de texte, il n'y a plus de protection, il n'y a plus rien. Oui, c'était juste oublié qu'entre celui qui avait besoin de travailler pour vivre, ou faire vivre sa famille, et celui qui pouvait donner du travail, s'il n'y a pas un encadrement
Celui qui peut donner peut tout imposer, c'est ce qui est arrivé avec le grand malheur de la classe ouvrière, plus le développement de l'industrie au XIXe siècle. Donc cet ultralibéralisme qui dit pas de règles, c'est en fait c'est la règle de la concurrence déloyale sur le social. C'est pas bon. Aujourd'hui, vous avez soulevé l'inverse, qui est exact, j'en conviens. Mais le législateur a l'impression que s'il ne faisait pas des textes, qu'il n'existerait pas. Et en plus, le législateur, ce qui est très amusant d'ailleurs, c'est qu'il ne s'applique même pas les textes qu'il vote. Je ne sais pas si vous savez, mais l'inspection du travail n'a pas le droit de rentrer à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que le code du travail qui s'impose à l'ensemble des entreprises, fut-elle grosse, et vous avez soulevé aussi autre chose, c'est que si je suis dans une multinationale, je peux avoir un service avec 15 personnes qui en permanence travaillent sur la législation sociale, fiscale, environnementale, tout ce que vous voulez, et dans la PME, j'ai autre chose à faire que ça. Mais vous voyez qu'au Sénat et à l'Assemblée nationale, ils n'appliquent pas les lois qu'ils votent. Moi, je pense que le premier truc, serait de dire, les gars et les filles, vous allez commencer par appliquer vos propres lois. Puis après, on verra si... bon. La deuxième chose, c'est sur organisations syndicales qui font mal leur boulot. Ou qui sont négatives. Je vous l'ai dit, c'est un outil. Si on s'en sert mal, ça peut être destructeur. Mais c'est exactement la même chose du côté patronal. C'est-à-dire que les organisations patronales peuvent être totalement destructrices. J'en reviens à mon repos dominical. Ceux qui ont poussé pour l'ouverture des grandes surfaces le dimanche détruisent une partie de notre société. Ils détruisent ce temps nécessaire collectif pour faire autre chose que produire et consommer. Ils détruisent de l'emploi, parce que les grandes surfaces, c'est moins d'emploi que les commerces de proximité. Ils détruisent le tissu, notamment dans les territoires. Celui qui en parle le mieux de ce sujet, c'est Michel-Édouard Leclerc. Michel-Édouard Leclerc dit quoi? Je n'ai aucun intérêt à ouvrir les centres Leclerc le dimanche. Aucun. Sauf si la concurrence ouvre, qui me prend des parts de marché dans ces cas-là. Mais sinon, ouvrir un jour de plus, ils sont passés de 6 à 7, je ne vends pas plus, mais j'ai une journée de charge supplémentaire. C'est-à-dire que j'ai des coûts supplémentaires et je n'ai pas plus de chiffre d'affaires. Et donc, pour m'en sortir, je dois tuer la concurrence. La concurrence la plus facile à tuer, c'est le petit commerce, le commerce de proximité, et on voit que c'est un enchaînement mortel pour tout le monde. C'est pour ça d'ailleurs, je ne sais pas si vous sortez, vous allez sur la place et vous voyez les Galeries Lafayette qui sont fermées. Ces gens-là, dans leur grande intelligence, arrivent à se tirer une balle dans le pied. Et l'autre façon de s'en sortir, si je ne peux pas tuer la concurrence, c'est d'augmenter les prix. Parce qu'il n'y a pas de secret, si je ne vends pas plus avec une journée de charge supplémentaire, je suis obligé de faire payer le consommateur. Eh bien, ça, c'est une responsabilité patronale. Et pourtant, les syndicats se sont battus contre. Vous voyez que les syndicats, ça peut être bon, ça peut être mauvais. Les syndicats patronaux, ça peut être bon, ça peut être mauvais. Ce sont les hommes et les femmes qui sont derrière. Et les lignes idéologiques, là, enfin les lignes de... est-ce que je travaille pour le bien commun? Est-ce que j'ai cette notion du bien commun? Ou est-ce que j'ai qu'une notion égoïste des choses? C'est ça qui différencie. Et dans les équipes syndicales, oui, bien sûr, il y a des équipes syndicales qui sont dangereuses, qui sont mauvaises, comme il y a des équipes syndicales qui sont très bonnes et qui apportent beaucoup. C'est la patte humaine. D'autres questions? Élie, pas de questions? Si. Une dernière, parce qu'on est bientôt à 2 heures de conférence. Moi, je voulais vous demander, est-ce que vous pensez que le système des corporations pourrait revenir aujourd'hui sous une forme peut-être modifiée pour s'adapter au temps moderne? Et donc, est-ce que ce serait un système viable et qui pourrait à terme peut-être remplacer les syndicats ou non? Alors, il faudrait définir syndicat et corporation. Oui, je pense qu'il faudrait préciser la question. Oui, je vous précise. Débrouille-toi. Je vois ce qu'il y a derrière la question. On en a parlé un peu tout à l'heure. Ce qu'il y a derrière la question, c'est que sous l'Ancien Régime, vous aviez des corporations organisées, dont on ignore à peu près tout, sur l'existence du terreau social en France. Le terreau social en France, il est né
avec la chrétienté. Mais si vous allez sur Wikipédia, là, vous tapez sur votre ordinateur loi sociale en France, naissance des lois sociales, etc., on vous raconte c'est les lois sociales à partir de la Révolution française. Ce qui est faux. Ce qui est faux. Vous aviez, sous l'Ancien Régime, des corporations, c'est-à-dire organisées par corps de métier, vous aviez les charpentiers, les couvreurs, etc., qui développaient un certain nombre de droits. Il y avait dans les corporations des caisses de retraite. Il y avait des caisses pour les couvreurs, si un couvreur tombait du toit et se tuait, il y avait une caisse de solidarité pour ses ayants droit. S'il était blessé et qu'il ne pouvait plus travailler, il y avait cette caisse de solidarité qui fonctionnait. Il y avait un certain nombre de règles avec des interdictions, des autorisations. Donc c'était imparfait, mais ça existait. Mon brave Le Chapelier en 1791 a tout supprimé, ça a été pire que tout. L'inconvénient majeur des corporations, c'est qu'une fois qu'on fait une corporation, elles étaient fermées sur elles-mêmes. Et donc, on devenait de père en fils, couvreur, et on avait tendance à refuser la concurrence. Si un nouveau, quelqu'un qui n'était pas dans la corporation voulait s'installer, il avait toutes les plus grandes difficultés, voire il ne le pouvait pas. Et donc, pas de concurrence, une concurrence encadrée, mais c'est une saine concurrence, c'est une bonne chose, parce que c'est aussi de l'inventivité. Celui qui vient un peu de l'extérieur, peut-être qu'il a d'autres idées, et les corporations neutralisaient tout ça. Et c'était pas bon. Donc il aurait fallu faire évoluer les choses en gardant les garanties sociales, mais qui n'étaient pas que sociales, c'était aussi le bel ouvrage. L'importance de faire un bel ouvrage. Et c'est donc le sens du travail. Et peut-être qu'au-delà des syndicats, au-delà, ce qu'il faut que nous retrouvions, c'est le sens du travail, le sens de participer à une œuvre, le sens du bel ouvrage, le sens de la durée, le sens de savoir que ce que je le fais pour les autres aussi, et pas forcément dans l'immédiateté. Tout à l'heure, avec mon épouse, on a fait un petit tour, on est allé à l'église Saint-Martin. Je regardais ces vitraux magnifiques, ces rosaces qui sont des deux côtés. Il y a des gens qui ont travaillé, qui avaient le sens du travail, qui ont laissé quelque chose qui les dépassait. Et ce qu'il faut qu'on retrouve, quelle que soit l'organisation de la société, c'est ce sens d'un travail qui nous dépasse, qui nous élève. Et tout travail. Je vous ai dit, j'ai été pendant 2 ans, un peu plus de 2 ans, homme de ménage. Mon travail avait du sens. J'étais co-créateur, je le savais. Pourquoi? Parce que je savais que si je faisais bien mon travail, les gens qui allaient venir dans la journée, si leur bureau était propre, si les toilettes étaient propres, eh bien je savais que ça serait mieux pour eux, plus agréable. Mon travail, même la tâche la plus humble, peut avoir du sens. Et c'est sans doute cela qu'il faut qu'on retrouve. Comme la réponse a été très précise sur la corporation, elle était plus compétente que moi, je vais plus rebondir sur l'intérêt général et bien commun. Parce qu'on a touché toutes les limites de l'intérêt général, ce qui fait que maintenant les gens essayent d'appeler bien commun, et ils parlent de bien commun, parce qu'ils ont touché quand même certaines limites. Je vous disais, c'est le diagnostic actuel de la société, et ils sont en train de parler du bien commun comme de l'intérêt général. Alors que le bien commun et l'intérêt général, c'est pas du tout la même chose. Donc dans l'intérêt général, on arrive à la fracture sociale dans laquelle on arrive, parce qu'on se dit, on essaye de faire le mieux par rapport à ça, alors que dans le bien commun, on doit viser un projet de société dans lequel on va faire une place à toutes les parties. Et donc on doit être animé, et c'est peut-être ce qui nous revient en tant que chrétien, d'être, tant qu'on voit des partis qui ne sont pas au bon endroit, d'être acteur pour que ces partis retrouvent leur place dans la société. Donc ça veut dire qu'on doit se laisser toucher par la détresse qu'on rencontre dans le monde sur ça, et qu'on doit être en mouvement, et que, moi je dis, on aura le ciel pour nous reposer. On aura le ciel pour nous reposer, soyons actifs sur Terre pour porter ce bien commun
Moi, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle S'engager pour le bien commun, parce que je pense que c'est fondamental de redonner ces clés du bien commun sur ça. Je pense que quand on le décrit, beaucoup de personnes sont loin de ça. Et je voudrais terminer sur ce message d'espérance, c'est-à-dire qu'on est dans un monde qui ne pense plus. On est lobotomisé par les chaînes d'infos en boucle par rapport à ça. Et si vous faites le travail de penser, parce que j'ai essayé de travailler l'anthropologie, la philosophie, la théologie pour avoir un message à donner au monde, si vous faites ce travail-là, on va gagner la partie parce que seuls ceux qui vont être éclairants pour le monde seront écoutés. Il faut qu'on soit cette lumière du monde qui sera présente quand il y aura les chaos par rapport à ça. Et donc il faut qu'on le porte, ce bien commun, il faut qu'on l'incarne dans nos actes par rapport à ça. Et si on fait ça, vous pouvez repartir plein de joie dans votre cœur et ne pas être comme ce jeune homme riche là, qui repart triste par rapport à ça, parce que la vie, elle est faite pour être joie. Elle est faite pour être joie. Et le bien commun, ça passe par le fait de partager, de ne pas se limiter à l'impôt. L'impôt, c'est bien, mais ça a eu une grosse limite, c'est qu'on est persuadé que quand on a payé son impôt, on n'a plus à agir. Non, c'est faux. On a une part de gratuité au-delà de l'impôt qui reste pleinement présente. C'est normal de payer ses impôts, mais on doit aller bien au-delà en tant que chrétien, et ne soyons pas comme ces gens qui, en fin de compte, finissent par avoir tous peur à accumuler des biens. Je trouve ça, les gens ils cumulent les appartements, ils cumulent tout ça. Il m'en faudra peut-être pour mes petits-enfants, parce que le monde va dire quel manque d'espérance dans le monde. Là, les biens, l'argent doivent être mis dans la société. Ils doivent être donnés éventuellement à des petits-enfants et autres pour qu'on entreprenne, pour qu'on se déploie par rapport à ça. Et je pense que c'est clé, ça, qu'on retrouve ce message-là. Donc, de se remettre en mouvement, parce qu'il faut croire à la vie. Il faut croire à la vie, il faut croire à la jeunesse, il faut croire à tout ça, parce qu'il y a plein de perspectives sympas, et ça va être chouette pour les chrétiens, donc il faut juste y croire. Je voudrais rapidement revenir sur un point qui est un peu l'histoire sociale qui est totalement ignorée. Et si on ne sait pas d'où l'on vient, on a du mal à savoir qui l'on est, et on a du mal encore plus à se projeter dans l'avenir. Notre histoire sociale, que je vous disais sur les corporations, on peut le vérifier grâce à Saint-Louis. Les corporations avaient leurs règles qui se transmettaient par oral, de maître à apprenti, etc. Saint-Louis, vous savez, il voulait rendre la justice sous son chêne, c'est pas qu'une image. Il dit, mais oui, mais si on doit trancher sur des litiges au sein des corporations, il faut connaître les règles des corporations. Alors il a demandé que ces règles soient mises par écrit. Quelqu'un dont ça a été la tâche, ça a mis près de 4 ans, qui a fait le livre des métiers. Livre des métiers, il y avait deux gros exemplaires, en fait. Il y en a un qui a disparu dans l'histoire, mais il y en a un qui qu'on a toujours. Il y a des choses très intéressantes, et je vais revenir à mon obsession sur le dimanche. Il y a par exemple pour les orfèvres. Il est très bien mis que les orfèvres, normalement, les jours de fête religieuse, les dimanches doivent être fermés, mais pas tous. Ils ont le droit d'ouvrir à tour de rôle, ils se débrouillent dans la corporation, parce que c'est une société, il y a un équilibre, donc, bah oui, on peut vouloir offrir un bijou, acheter un bijou. Mais la condition, c'est que les orfèvres qui ouvrent les jours de fête, l'intégralité de leurs bénéfices sont mis dans une caisse commune pour payer un repas pour les pauvres. Eh bien, moi, j'aimerais bien qu'aujourd'hui, l'intégralité des bénéfices des grandes surfaces fait le dimanche soit dans une caisse commune pour les pauvres. Vous voyez que socialement, quelquefois, on régresse. Raquelot est prêt à gérer. Vas-y. Merci. Et pour faire le lien, justement, on parle de finance, c'est quand même le cœur aussi de la logique du capital, du capitalisme. Il y a de multiples formes de finance, je pense par exemple au microcrédit, il y a une finance islamique. Est-ce qu'il peut y avoir une finance chrétienne? Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que ça peut exister? Vas-y, après je... Moi, je pense que la première finance chrétienne, c'est que les chrétiens, je disais, trouvent la joie de donner et se dessaisissent. Alors, les jours du jeune homme riche, je pense, ça a du sens.
Je pense que c'est par cette exemplarité-là qu'on crée un don et un contre-don. C'est-à-dire que quand j'accumule, finalement, je suis pris par la peur de perdre. Voilà. Et alors que quand je donne, je trouve la joie de donner. Et pourquoi vivre triste alors qu'on peut vivre heureux? Mais simplement, il faut retrouver l'espérance. Alors, je ne suis pas assez pointu sur le plan financier, donc je ne répondrai pas, mais je pense que avant de se réfugier dans un outil, il ne faut pas que ça soit l'excuse de notre non-alignement pour aller chercher cette joie. Parce que voilà, le but, c'est de la joie, c'est une vie épanouie, en plus, c'est le ciel. Enfin, on est appelé à la vie éternelle et on fait la gueule et on râle. Il faut vraiment retrouver cette joie de la vie éternelle. C'est quand même un truc de ouf. Il faut dire aux jeunes que c'est un truc de ouf, la vie éternelle. Et donc on est appelé à la vie éternelle et on fait la gueule. Non, je pense qu'il faut retrouver une joie profonde et on transformera tout, y compris les outils. Ça serait ma réponse. Je suis pas assez pointu sur le domaine de la finance, mais je pense qu'avant, moi j'ai trouvé plein de fois des gens qui se compliquent dans des outils et ils oublient le bon sens. Moi je suis un fils de paysan. Voilà, mon grand-père il avait la joie. Il y avait toujours du monde à la table, il y avait toujours une place. Le cantonnier il passait, tous les gens qui passaient, et les gens du village ils avaient toujours une place à manger. Est-ce qu'aujourd'hui on a peur des autres, on est tétanisé, on a tout ça. Moi, je vois à Fratello, j'ai terminé par Fratello, mais c'est cette rencontre avec le plus pauvre qui m'a transformé. Quand vous allez aider le plus pauvre, vous lui faites du bien et ça vous fait du bien. Donc, il ne faut pas s'en priver. Mais le plus pauvre vous fait un cadeau extraordinaire, c'est qu'il vous révèle votre vulnérabilité. Vous allez pour l'aider, et c'est lui qui vous aide parce que Christophe, avec qui j'ai pris une bière tout à l'heure, Christophe, il les cache. Voilà. Et un jour, il y a un prisonnier qui me dit « Philippe, est-ce que tu es là pour toi ou pour moi ?» Entre guillemets, est-ce que tu es là pour ta vitrine ou pour m'aider vraiment? Et au moment où il me l'a posé, c'était pas con qu'il me la pose. Ça m'a aidé à cheminer. Donc il m'a fait grandir, il m'a fait traverser ma vulnérabilité. Et après, une société de bien commun, c'est une société où on devient ami avec les pauvres. Christophe, que j'ai vu tout à l'heure, je prends ses nouvelles tous les 15 jours, un SMS et autres, et je suis devenu ami avec lui. Et la question, c'est, quand on a ça, et en plus, si on a envie, on est dans un contexte chrétien, ce soir, si on a ami avec ces gens-là, qu'est-ce qu'on fait? On est ami avec le Christ. Donc si on veut voir le Christ, il faut aller voir le pauvre, très simplement. Mais on a peur d'aller voir le pauvre parce qu'il nous renvoie à notre vulnérabilité. Et pourtant, il faut y aller parce que c'est le plus beau cadeau qui va être le nôtre de traverser notre vulnérabilité. On nous présente une société parfaite dans laquelle il faut tout cocher. C'est pas vrai. On a des talents et on a des vulnérabilités. Et c'est en étant cette personne entière qui déploie ses talents et qui sourit de ses vulnérabilités qu'on va être cette personne heureuse. Et peut-être que Joseph a des outils, des réponses sur les outils financiers. Oui, qu'est-ce que c'est la finance? La finance, c'est un outil qui permet au capital de circuler. Qu'est-ce que c'est que le capital? C'est une ressource. Je souhaite à tout le monde d'avoir un maximum de ressources. Patron, j'aime bien quand il y a des grands salaires. C'est simple, hein? Salaire qui permet de vivre. Ça, c'est de l'argent qui circule avec la finance. Donc, c'est ni bien ni mal, c'est comment on l'utilise et ce qu'on en fait. Cette ressource, le capital, peut être utilisé pour le bien commun ou peut être utilisé de façon destructrice pour la société. C'est toute la question. Aujourd'hui, on s'aperçoit que la finance, en grande partie, au lieu de financer le réel, au lieu de financer la ressource qui permet le développement, la ressource qui permet de bâtir des projets, la ressource qui permet d'inventer Airbus, le TGV, ça a besoin de finances. Ça a besoin de ressources, ça a besoin de capital. Mais de plus en plus, cette financiarisation du monde tourne sur elle-même et ne finance plus le réel, mais finance une bulle financière qui tourne. Et là, ça devient négatif. Mais ce n'est pas l'argent en lui-même, ce n'est pas la finance en lui-même, ce sont les hommes et les femmes.
qui n'utilisent mal cet outil, qui veulent des rendements trop rapides et trop importants, qui tuent l'ensemble de l'économie. Toute la question est là. Et effectivement, on a aujourd'hui une financiarisation du haut, mais imaginez, vous avez une grosse somme d'argent, et vous devez faire le choix à un moment donné, est-ce que je veux doubler ma somme d'argent en quelques années, ou est-ce que je bâtis un projet avec une incertitude, un projet industriel, qui me demandera, avant un éventuel retour sur investissement, 30 ans. Et donc tout le sujet est comment la ressource, on l'oriente pour le service de la société, pour le service de l'industrie, c'est-à-dire sur des projets qui sont à long terme, alors qu'aujourd'hui, ça va sur des projets à court terme parce que les rendements arrivent beaucoup plus rapidement. C'est vraiment comment on contrôle l'outil, que fait-on de l'outil. Mais c'est bien d'avoir un système financier qui permet, une entreprise qui veut lever des fonds pour se développer, c'est ça. Ça devient malsain quand ça tourne dans du produit dérivé où plus personne ne comprend rien, qui produisent pour eux-mêmes et qui sont gérés par des ordinateurs qui font des calculs en microsecondes. Donc c'est ça qu'il faut sans doute changer dans le système en revenant à la finance au service de l'économie réelle. C'est pas impossible. Pour les marchés, par exemple, je pense que la fiscalité ne devrait pas du tout être la même entre celui qui conserve un titre, qui achète un titre, donc qui apporte de l'argent à une entreprise, et qui conserve pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, ou la fiscalité de celui qui met de l'argent dans le business, et ça tourne pendant de minute en minute, ça peut changer de société, etc. C'est pas la même chose. Dans un cas, ça sert à l'économie réelle, dans l'autre cas, c'est uniquement de la financiarisation pour la financiarisation. C'est là où on devrait pouvoir séparer les choses. Alors, tout d'abord, je voulais remercier l'abbé Dufaux parce que depuis 6-7 ans, l'abbé Dufaux m'a délégué les conférences, même si on n'est pas très nombreux. J'ai jamais fait jusque-là. Je trouve que cette conférence, elle a été de haut niveau, de très haut niveau. On dit dans les évangiles que le Christ parlait avec autorité, à haute-gérer, faire grandir. Je suis nul en économie, même si j'ai passé un bac ES, mais ce soir j'ai appris beaucoup de choses. Et vraiment, vous m'avez fait grandir sur le plan spirituel, sur le plan économique, sur le plan des entreprises. Et donc je suis vraiment très touché. J'organise 3 à 4 conférences par an depuis 6-7 ans, et celle-là, elle me marque beaucoup. Ça a été compliqué parce que vous avez des agendas très remplis. Ça fait 8 mois que... À un moment, je m'étais dit, il y en a un qui va déraper, qui va me dire non, finalement, je ne viens pas, je suis trop pris. Et vous avez été là. Joseph, en fait, c'est ensuite à une conférence à Ictus, où j'avais dit à Elie, mais il faut qu'on l'interroge. Et je veux remercier aussi Arnaud. Et je dis, mais je voudrais un chef d'entreprise. Et Arnaud m'a dit, je connais Philippe Royer, etc. C'est comme ça que ça s'est fait. Et ce que je retiens, vous partagez, nous partageons la foi, et je vois une concorde, une harmonie. Quand saint Thomas d'Aquin se pose la question de savoir quelle est la fin de la politique, la concorde. Et je me dis, mais si on n'avait que des chrétiens, pour arriver à un monde imaginaire, c'est un monde de concorde, c'est un monde de paix, c'est un monde beau. Alors peut-être idyllique, peut-être idéaliste, mais je ne crois pas. Je pense que si la grâce de Dieu passe, et vous avez dit tous les deux, il faut qu'on s'engage. Là je suis avec quelques jeunes qui sont à Ictus, souvent ils disaient, oui bon Ictus, c'est de la théorie, mais en fait non, c'est pas que de la théorie, il faut mettre les mains dans le cambouis. Dans les shots même, si vous me permettez. Monsieur le curé, je vous rends la parole pour une prière finale. Peut-être applaudir d'abord. Chanter le magnifique. Et applaudir mon conférencier.